Messieurs, dames, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue à Arcopole pour cette conférence ce soir. Quelques petites présentations avant. Voilà, donc Arcopole, c'est un lieu hybride qui accueille des professionnels, des privés, voilà, avec des espaces de vie, donc des bureaux privés, des espaces partagés, des salles de réunion que vous pouvez louer à titre privé ou à titre pour vos entreprises. Voilà. Donc voici les différents lieux, bureaux, salles de réunion. L'espace événementiel également qui peut être privatisé. Voilà. Également, Arcopole est le partenaire d'Holistic, mais également de la société Navoti, que peut-être certains d'entre vous connaissent, voilà, et qui propose des conférences bien-être en entreprise qui ont lieu le jeudi matin. La prochaine aura lieu le 5 juin. Voilà, donc c'est à 8h30, de 8h30 à 10h30. Ça sera sur la méditation au travail. Et il y a un petit déjeuner qui est offert sur place. Donc vous pouvez vous inscrire là, à l'aide du QR code. Voilà, vous venez nous voir pour le flasher. Voilà, c'est Arcopole également partenaire de Holistic depuis 2020. Ouais, Holistic, c'est vraiment des passionnés. On était tous passionnés de bien-être, de santé. On avait envie de partager ça de manière plus large. Et ça a pris la forme d'un cycle de conférences. Donc, avant-dernier jeudi de chaque mois. Et depuis 2020. Voici notre équipe. Là, nous sommes 6. Il y a eu des évolutions au fil des années. Margot est la plus récente arrivée. On se réjouit aussi de son arrivée dans l'équipe. On a déjà commencé la prochaine saison qui débutera le 16 octobre avec les femmes papillons. Ensuite, le 13 novembre, les constellations familiales. Et le 11 décembre sur les réflexes archaïques. Voilà. L'entrée est toujours à 10 € par billet et différents canaux pour s'inscrire. Vous pouvez nous trouver sur les réseaux. Voilà. Cette année, donc là, c'est la dernière conférence ce soir. Et ensuite aura lieu le 19 juin, notre soirée annuelle, à laquelle tous les gens qui ont assisté aux conférences sont conviés. Ce qu'on vous demande, c'est d'amener votre plat favori, de nous le faire partager. On s'occupe de l'ambiance, des boissons. Et avant, ça commencera par un mini-salon où voilà, nous, en tant qu'intervenants de l'association, on vous proposera un peu nos savoir-faire. Donc, il y aura un parcours guidé dans la salle, un peu dans toutes les salles, où vous pourrez découvrir nos pratiques. Donc, biorésonance, Dream Machine, un bilan organique du champ quantique, test de trichothérapie avec Franck, donc ça concerne les cheveux, des soins énergétiques avec Margot et Sylvain de la guidance. Voilà. Donc l'entrée est gratuite et ensuite on enchaînera sur une soirée, danse, et voilà, on verra l'énergie du moment. Vous pouvez rejoindre et soutenir l'association, c'est 15 € à l'année pour faire perdurer ces événements et la vie dans ce lieu et le partenariat. Voilà. À la fin de la conférence, Sylvain vous proposera une séance de guidance d'une quinzaine de minutes et vous pourrez poser une question par personne. Voilà, donc une question simple qui concerne le passé ou l'instant présent, voilà, et il y répondra, il s'installera là. Voilà, et ensuite nous nous rejoindrons autour d'un apéritif, autour du bar, voilà, pour continuer à échanger avec notre invité de ce soir, Stéphane, qui est un habitué, qu'on a reçu plusieurs fois et avec lequel on conclut avec un grand plaisir cette saison. Voilà. Donc pour les synchronicités, vivre avec les synchronicités, il faut que je vous tienne encore 4 minutes, sinon ça ne marche pas. Hein. Il n'est pas 19h19. Non, il va me faire chanter, je lui laisse la parole. Merci, bonne soirée à vous. T'as ton micro. Non, tu prends celui-là ? Ok. Bon, eh bien, bonsoir à tout le monde. Je ne sais pas quelle heure il est, 19h19, on va démarrer. Ah, 19h, non, c'est une blague. Je ne sais pas quelle heure il est. De toute façon, c'est pas grave parce que le temps n'existe pas, officiellement. Voilà, donc qu'il soit 19h19 ou 20, ou on s'en fout. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de voir pendant environ 1 heure, 1 heure et quart. Voilà.
Avant de démarrer, je voulais remercier Holistic, Sylvain, toute l'équipe, Delphine, voilà, et les nouveaux, enfin, les nouvelles que je connais, voilà. Parce qu'ils sont bien sympas de me faire venir tout le temps. Et j'aime beaucoup l'ambiance, le style. Et c'est aussi là que j'ai démarré les premières conférences qui ont quand même eu un effet assez important sur la répercussion de mon travail et même d'autres conférences et de ce que je fais maintenant. Donc merci Holistic aussi du travail qu'ils font pour faire connaître des personnes, des techniques, des méthodes, des thérapies pour l'avènement d'un monde nouveau vers quelque chose de différent, hein, pour la nature humaine, pour la condition humaine, parce que je pense que c'est le travail d'Holistic, c'est d'amener de plus en plus d'événements, de gens vers ce nouveau monde en fait qu'on attend de plus en plus. Dans un temps fictif, parce qu'en fait c'est déjà maintenant. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de voir. On m'appelle pour les synchronicités. Alors, je vais me présenter 2 secondes parce que je peux pas dire les synchronicités. Je peux pas faire une conférence sur les synchronicités avant de dire qui je suis et pourquoi je fais une conférence sur les synchronicités. Voilà. Donc moi, j'ai été pendant, on va dire, 35 ans j'étais quelqu'un de, entre parenthèses, ordinaire, enfin normal, c'est-à-dire avec une vie, voilà, j'étais musicien, compositeur, voilà, j'ai une vie bien remplie, avec un conditionnement comme Monsieur Tout le Monde. Voilà, des peurs, un système, un travail, enfin qui était pour moi une passion plutôt, mais quand même avec des conditionnements particuliers et surtout un rapport au temps, un rapport aux bases de l'humain, voilà, qu'on connaît, manger, dormir, enfin les conditions de base qui fait je dirais plutôt, on est dans la survie plus que dans la vie. On essaye de se créer un système pour continuer dans le temps sans trop, comment dire, avoir accès au chaos qui nous influence. Voilà. Mais comme tout le monde, j'étais dans... Enfin, ça va super, mais en fait, pas vraiment. Comme tout le monde. Ça va? Ouais, super. Puis à la fin, tu dis, ouais, bof, moyen. Comme tout à l'heure, on dit, on paye nos factures quand même, quoi. Voilà, il y a toujours des trucs... voilà. Et ça roulait bien jusqu'au moment où j'ai eu un énorme problème. Je suis parti à l'hôpital parce que j'ai fait une crise d'asthme et ça a bouleversé ma vie. J'ai fait une crise d'asthme carabinée et en gros, j'en suis mort. C'est-à-dire que j'étais déjà asthmatique et on m'a mis dans le coma et ça s'est très mal passé. Et pour faire très rapide, je suis mort, en fait, cliniquement. Et comme ça arrive des fois, ça a été un événement assez incroyable dans ma vie. C'est-à-dire que je suis parti de l'autre côté. J'ai fait ce qu'on appelle une EMI, ou un reset, si vous voulez. Je ne sais pas comment appeler ça. Mais j'ai vu la lumière, j'ai vu quelque chose, j'ai été de l'autre côté. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, parce que je vais expliquer aussi que de l'autre côté, il n'y a pas de temps. Hein. Donc on sort du temps, on va dans un interspace, je ne sais pas comment on appelle ça, une antichambre temporelle, moi j'aime bien. Et je suis revenu. Voilà. Ça fait partie d'un autre programme que j'ai déjà raconté dans des conférences, tout ça. Voilà. Mais en revenant, je m'en sors. C'est-à-dire que je ne suis plus malade, je mets 3 mois à m'en remettre, je m'en sors plutôt bien. J'ai 2 ans de réadaptation parce que j'étais bloqué dans mon corps, j'étais en fauteuil roulant, tout ça, mais je m'en sors vraiment très 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 bien et je sens qu'il y a eu un reset de l'autre côté, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de moi. Voilà. Et ce qui est très bizarre, c'est que, hormis tout ce qui se passe quand on fait une convalescence longue, parce que moi ça durait 2 ans pour récupérer mes jambes, tout le système, mais ce qui est très bizarre, ce qui a fait que j'ai compris que j'avais été de l'autre côté et que je suis revenu, c'est les synchronicités. C'est-à-dire qu'en fait, assez rapidement est arrivé des choses dans ma vie que je ne connaissais pas. Des événements complètement nouveaux
qui fait, en gros, je résume, hein, mais je pensais une chose, elle apparaissait. Et là, je me disais, attends, comment c'est possible ce truc-là? Je manifestais la conscience dans le présent, à divers degrés. Il y a eu au début, c'était des petits trucs. C'était pas des coïncidences, parce que les coïncidences, c'est des événements déjà qui sont encore rattachés à l'ego, je dirais. On se dit, tiens, c'est une coïncidence. C'est sympa. Puis on dit, vous savez, il n'y a pas de hasard. Ok. En fait, il y a une espèce de chaos qui fait qu'il se passe des interconnexions. Mais on met des mots dessus. Ça coïncide. Mais une synchronicité, c'est vraiment un truc de dingue. C'est n'importe quoi qui peut arriver dans la matière et qui est en rapport avec ce qu'on pense dans le présent, dans notre tête, dans le psychisme, mais je vais expliquer après, qui n'est qu'une interface. C'est pas du tout comment dire, c'est tout le travail de ce qu'on explique maintenant, de ce qu'on essaye de comprendre de la conscience. Comment ça marche, et voilà. Et donc, ça a été assez fulgurant parce que j'ai vécu des expériences de synchronicité qui ont fait que j'ai compris que je vivais dans un autre monde. Alors, c'est hyper bizarre parce que je me séparais du monde. Déjà que j'étais un petit peu isolé dans ma convalescence, mais je ne comprenais plus rien parce que je vivais dans un autre temps. Et je voyais les gens autour de moi qui vivaient dans un temps, ce qu'on appelle un temps psychologique, dans Chronos. Voilà, je vais montrer après le truc, la vidéo. Enfin, voilà. Donc ça m'a fait bizarre parce que je ne connaissais pas en fait comment ça fonctionnait. Enfin, je découvrais tout ça. Et les choses sont arrivées à moi comme des téléchargements. Et petit à petit, je commençais à comprendre que j'étais dans un autre état de conscience en fait. Voilà. Et il y a plusieurs états de conscience. Enfin, c'est des états vibratoires, des états, comment dire, de vitesse, de la densité de l'information dans la matière. Ça, j'ai mis des années à comprendre. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'en fait, il y a 3 vitesses fondamentales et qui nous met en référence à des temps qui sont purement des fabrications du mental. Et donc, on met des mots là-dessus. Voilà. Mais on ne comprend pas. En fait, la grande question, c'est qu'est-ce que le temps et comment ça marche. Et on ne sait toujours pas. On voit en ce moment sur Internet énormément de conférences sur le temps. Voilà. Alors, je vais prendre mon petit synopsis parce que je parle et à chaque fois, j'oublie mes notes. Donc, on va démarrer. Je vais essayer d'expliquer rapidement, mais comment... Je vais essayer de faire un point sur la conférence, quoi. Donc, il y a 4 points fondamentaux pour moi. Les 4 grandes lignes, en fait. Alors, il y a en premier, il y a notre monde et l'ancien paradigme. C'est une subjectivité. Ça nous met en rapport avec le temps qu'on connaît, nous. La flèche du temps, le temps linéaire, ce qu'on connaît. Le principe de cause à effet, ce qui pour nous est évident. Hein, on pense un truc, la chose se met en place et il se passe quelque chose après. Et le temps, le rapport au passé, présent, futur, ce que j'appelle PPF en fait. Hein, passé, présent, futur. En fait, qui est un concept qui a été mis en place, conditionné depuis assez longtemps déjà, par des principes de mentalisation. Vous voyez, moi j'ai appelé ça le principe judéo-chrétien, la morale, ce qui nous met en rapport avec une chose en dehors de nous-mêmes, ce qui fait on met un espace pour penser quelque chose et il y a une forme de temps. Mais en fait, tout ça, c'est du pipeau, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une spatialisation du temps. Mais le temps, c'est pas de l'espace. Ah, ça aussi, c'est bizarre. Depuis environ 2000 ans, enfin un peu plus, on parle de temps, mais on ne sait pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'en fait, on spatialise le temps, puis on arrive à des montres, mais une montre, c'est du temps dans l'espace, et c'est pas du temps, c'est de l'espace. Donc on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Alors c'est un principe mental, de conception de comment ça peut marcher
ce qu'on appelle le temps, mais on ne sait toujours pas ce que c'est. Voilà. Ça, c'est l'ancien monde. Donc ça fait tout ce qu'on connaît. Alors moi, j'ai noté, entre parenthèses, la culpabilité, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, on fait un truc et après, on est victime de quelque chose ou on est embêté avec ça. Alors ça fait tout le monde moral aussi. Vous voyez donc il y a énormément de concepts qui tournent par rapport à ça, de quelque chose que j'ai fait qui ferait qu'il y aura un événement après qui va se passer quelque chose. Ça, c'est une idée qui est en train de s'écrouler. Tout ça est en train de s'écrouler. Et tant mieux, parce que ça ne marche pas. C'est des temporalités ou des événements qu'on place pensant qu'il va se passer quelque chose. Et vous savez, quand on fait des projets, souvent, là je parlais avec des collègues, et disent je vais faire ça, puis souvent on dit oh bah en fait ça n'a pas marché quoi. Évidemment parce que c'est comment dire, on spatialise quelque chose, mais c'est une idée quoi. C'est pas forcé que ça marche parce que justement le temps c'est un autre système. Alors en deux, il y a le nouveau paradigme que moi j'appelle l'objectivité. C'est-à-dire en fait c'est un paradigme qui est en train de se mettre en place actuellement où on parle beaucoup du temps et d'une prise de conscience ou une évolution de la conscience en fait, et qu'on est en train d'émerger vers quelque chose de nouveau. Alors il y a des personnes qui en parlent beaucoup. En ce moment, il y a quelqu'un que vous devez connaître qui s'appelle Philippe Guillemant. Il y a Aurélien Barraud qui en parle, il y a Stephen Hawking qui a parlé beaucoup aussi des notions de temps depuis une vingtaine d'années, 30 ans. Voilà. Et ils amènent des nouvelles perspectives du temps, c'est-à-dire des nouvelles. On parle beaucoup de lignes de temps, par exemple, qu'on peut tout modifier dans un instant présent et modifier des lignes de temps. C'est-à-dire qu'on peut tout d'un coup, on serait plusieurs potentiels et on pourrait choisir un potentiel dans un temps présent. Ça, c'est un nouveau paradigme qui est en train de se mettre en place, qui fonctionne déjà. Il y en a qui le font, il y en a qui le valident, comme Philippe Guillemant. Alors il y a aussi quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Romuald Romuald Le Terrier, qui parle beaucoup aussi d'un phénomène très très nouveau, d'un temps qui serait réversible. C'est-à-dire qu'en fait la cause serait dans le futur et qu'on prépare notre futur avant notre présent. Et c'est tout à fait possible parce que les lois de la physique sont réversibles. C'est aussi quelque chose de complètement... Alors c'est pas nouveau, mais on le découvre. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on croyait qu'il y avait un passé, un présent et un futur, mais en fait, il peut y avoir un futur, un présent et un passé au même moment, et on peut gérer tout ça en même temps. Voilà. Donc déjà, ça change la mise, quoi. Donc, je vais en parler un petit peu. Après, je vais parler de mon expérience, parce que tout part quand même de mon expérience sur les synchronicités, qui sont un événement hors du temps chronos. C'est un temps qu'on appelle kairos, qui est nouveau, enfin qui est un présent de toute éternité, où justement peut émerger des lignes de temps, etc., etc. Donc je vais raconter un peu mon histoire et mes synchronicités. Alors vous allez voir, complètement dingue, où là évidemment on ne peut plus nier ces événements parce que c'est flagrant, quoi. Enfin, c'est digne d'un film de science-fiction, quoi. Et la fin des temps, quatrième, c'est important parce qu'on parle beaucoup en ce moment aussi de la fin des temps. Donc, mais pourquoi? Parce qu'il y a eu un temps avant et on arrive au bout de quelque chose. Voilà. Donc on est en train aussi de parler en ce moment d'une apocalypse, tout ça qui veut dire découvrir ce qui est caché. Hein. C'est pas une catastrophe. Apocalypsis, découvrir ce qui est caché, mais surtout la fin des temps et la fin d'un temps. C'est en fait un autre état de conscience où on va sortir d'une illusion pour aller vers une réalité de la conscience qui est beaucoup plus présente. Voilà. Donc c'est comme ça que je vais proposer les grandes lignes. Alors attends, maintenant voilà. Alors si on parle de synchronicité, on doit se poser la question, qu'est-ce que la conscience? Parce que c'est un phénomène de la conscience. Mais c'est quoi la conscience? Alors évidemment, je ne vais pas vous donner la réponse. Mais j'ai fouiné un peu quand même. Et on peut juste se dire qu'il y a beaucoup de gens, des neurologues, des chercheurs en ce moment, en neurosciences, tout ça, enfin,
qui pense qu'il y a un truc dans le cerveau, que ça serait le cerveau qui émettrait, qui serait un peu une sorte de moteur. Voilà. Moi, je ne crois pas ça du tout. Pour moi, la conscience, c'est un truc qui est complètement extérieur, qui fait partie qui est inhérent au cosmos, ce que pensait Einstein aussi. C'est inhérent, en fait. C'est quelque chose qui est là, c'est une sorte de force, comme dans Star Wars. J'aime bien le film, j'en parle souvent. Mais c'est une sorte de force qui est là, c'est une énergie qu'on peut canaliser à certains moments dans le présent. Intuition, tout ce qu'on veut. Voilà. Donc la conscience, ça serait un phénomène autre que ce qui se passe dans le cerveau. On croit que c'est manifesté dans le cerveau. En fait, le cerveau, c'est une interface qui prend comme une radio ou qui envoie des informations. Voilà. Et nous, on est une sorte de manifestation de cette radio. On peut aller dans un sens ou dans l'autre. J'envoie une information, je reçois une information. C'est plus comme ça que je sens le phénomène de la conscience. C'est-à-dire qu'en fait, on est un émetteur et un récepteur, tout simplement. Et on s'en rend compte maintenant parce que on sait très bien en physique quantique qu'une chose fonctionne quand elle est observée. C'est-à-dire que quand il y a les sens qui se mettent en place. Et donc, c'est moi le créateur à partir du moment où je regarde, où je prends sens de quelque chose. Mais la chose existe dans un potentiel. C'est-à-dire qu'en fait, elle existe, mais c'est moi qui valide ou pas cette chose-là. Et c'est le cerveau qui va servir d'interface à ça, qui est en fait un méga ordinateur, vraiment... je ne peux pas dire combien, je ne sais plus, de milliards de neurones, mais c'est complètement dingue. Hein. Voilà. Et comment la conscience se produit ? C'est ça, en fait. C'est qu'en fait, comment je pourrais dire ? Faut vraiment penser le modèle à l'envers. Que, en fait, tout est là, mais c'est nous qui allons prendre à des moments présents conscience qu'il y a quelque chose parce avec nos sens, qui sont petits, les sens humains, il n'y a pas grand-chose. Les 5 sens, c'est hyper limité, mais on va avoir accès à une information qui est plus grande que nous. Voilà. Donc ça, c'est un truc qui est en train de qui est en train de se modifier actuellement dans la conscience collective, partout, scientifique, partout. La conscience, c'est l'expérience dans laquelle on vit et qui valide la réalité. C'est qu'en fait, moi, avant, j'avais une idée de la conscience, tout ça, je ne sais même pas ce que c'était qu'une synchronicité. J'avais dû vivre des trucs, mais sans vraiment savoir. Et en fait, la conscience, c'est une expérience. Et une synchronicité, c'est une expérience. Et la différence entre quelqu'un qui parle, qui va parler, qui va délirer ou qui va manifester son mental et une expérience, c'est qu'une expérience, ça se passe dans la matière. C'est-à-dire que c'est quelque chose... par exemple, imaginez que je parle je sais pas, que j'ai vu un zèbre. Alors moi, je reviens d'Afrique. J'en ai un dans ma poche. Non, je déconne. Et puis tout d'un coup, il y a un zèbre qui arrive. On se dit, c'est pas possible ce truc. Bon, ça pourrait être possible. Et ça, c'est une manifestation de la conscience dans le présent, c'est-à-dire dans la matière, quoi. Voilà. La différence entre un délire, où je peux raconter n'importe quoi, et la chose apparaît. Donc c'est entre le psychisme et la matière, quoi. Donc c'est concret. Dans la gravité de l'information, c'est concret. Ça, c'est intéressant aussi à comprendre. Donc la conscience, c'est l'expérience dans laquelle on vit et qui valide la réalité. Hein. De ma vie, pas de la réalité des autres, parce que je suis créateur de mon monde. Ça aussi, c'est important. Chacun est créateur de son monde, donc on peut créer des événements synchroniques, des événements de sa propre conscience, ou d'émettre et de recevoir en tant que conscience, en éveil, etc. Voilà. C'est-à-dire une radio qui émet des informations et qui reçoit des informations. La réalité existe-t-elle sans l'observateur ? Vaste question qui va être réalisée en laboratoire. On a fait il n'y a pas très longtemps, on a fait des expériences en laboratoire au Caltech, donc ça rigole pas, pour voir si la conscience existe, si la réalité en fait existe. Et en fait, ils sont en train de, alors j'ai pas les retours, mais on a essayé de voir si la réalité existait sans l'observateur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est possible qu'elle n'existe pas s'il n'y a pas d'observateur. Ça, c'est la physique quantique. À partir du moment qu'on observe un truc, il existe. Alors voilà, ça aussi, c'est très intéressant. C'est-à-dire que c'est quand même nous, le phénomène de base, le moteur de la conscience, et qui va amener après, dans le présent, des manifestations qu'on appellera des synchronicités.
on voit notre réalité en fonction de qui on est. Voilà, c'est tout simplement ça. Alors, ça fait des milliers de programmes qu'on ne fonctionne pas pareil, et tant mieux. Ça fait des manifestations diverses de plein de choses, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de vérité. Il y a des manifestations de quelque chose. J'en ai vécu des en live, donc c'est vrai qu'on ne peut pas comprendre au premier degré comment c'est possible. Alors on dit c'est un miracle, il y a 2000 ans, ou même encore il y a 300 ans, hein, on dit c'est un miracle. Pas du tout. C'est un autre phénomène vibratoire qui apparaît dans la matière. Voilà. Alors, je vais regarder mon bouquin, parce que le premier qui a parlé ou qui a remis en place le principe de synchronicité, c'est Carl Gustav Jung, que vous connaissez, j'imagine. Qui est quand même un... J'adore parce que c'est vraiment lui qui a ouvert l'esprit, disons-le, à ces phénomènes nouveaux, voilà, d'ouverture de conscience pour le collectif, etc. C'est un peu pas encore complètement intégré en France, mais dans plein d'endroits dans le monde, c'est vraiment étudié, validé, et on va beaucoup plus loin maintenant. Mais c'est lui qui a ouvert la porte à ça. Alors Jung, il dit, alors, moi je tire ça d'un bouquin qui s'appelle EMI, l'expérience extraordinaire d'un humain ordinaire, qui est un bouquin de Stéphane Maillard, qui est absolument très bien à lire. Je vous le conseille pour lire sur la plage cet été. Enfin bon. Et il y a des dédicaces à côté tout à l'heure, mais où j'explique mes synchronicités, et je commence le chapitre synchronicité par ce que dit Jung. Donc s'il en parle, c'est que c'est important quand même. Et lui dit, la causalité est le mode selon lequel nous nous représentons le lien entre deux événements consécutifs. La synchronicité, elle, est l'expression du parallélisme dans l'ordre du temps et dans l'ordre du sens entre les événements psychiques et psychophysiques que notre connaissance n'a pu jusqu'ici rapporter à un principe commun. Voilà. Alors lui, il dit que c'est psychique et psychophysique, c'est-à-dire qu'en fait, ça apparaît dans le physique, psychophysique, un phénomène que ma conscience met en place dans la matière. En gros, je peux créer par mon... C'est pas mon mental, c'est mon principe de réceptivité d'une conscience qui va matérialiser quelque chose. C'est ça qui est assez bizarre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre l'extérieur et l'intérieur aussi. C'est assez bluffant quand même. Ça change la mise aussi. Change la façon de penser tous ces phénomènes actuels. Voilà. Le temps, c'est quoi le temps? On se trompe sur toute la ligne de temps. L'homme spatialise le temps, mais ce n'est pas le temps. C'est une illusion spatiale qu'il doit manifester par des objets matériels, des montres, des horloges, depuis 300-400 ans. Mais c'est aussi la mémoire. C'est-à-dire qu'on place dans des datas biologiques notre mémoire, on place on stocke, on cristallise, vous savez. Puis au bout de 30 ans, 40 ans, on va chez le psy, ou on va chez Holistique pour dire j'ai un problème, il y a un truc qui cloche, et on va voir les psys, et ils ont des super outils pour nous décristalliser. Voilà. Avant, on appelait Christ, mais il ne vient pas tout le temps. Et là, on appelle des collègues pour se décristalliser. Et ça marche. Avant, on faisait des prières. Voilà. La mémoire, voilà, parce que la mémoire, c'est un gros problème, c'est qu'on stocke, et on temporalise, on met dans des datas. Alors nous, on a des datas biologiques, la mémoire, qui nous emmerde quand même pas mal. Parce que finalement, quand on fait le compte, ça fait des stocks de plein de trucs qui fait que quand on se voit, qu'on se dit « alors ça va ?» Ouais, c'est la mémoire. Parce que s'il n'y avait pas de mémoire, on dit « bah ouais, super, mais il pleut un peu, mais tout va bien puisqu'on n'a plus de mémoire. » Le problème, c'est que comme on en a, c'est pas évident. On n'ose pas dire vraiment, mais on a une montagne de poubelles derrière, on n'arrive pas à déstocker le truc, et c'est la cata. Voilà. Et c'est juste une vision d'un monde et une matérialisation d'un monde et une biologisation, je dirais même, de notre monde à nous. Parce qu'on n'est pas obligé de garder cet état de conscience corporelle, justement. On
On peut passer par un autre état de conscientisation où il n'y a plus forcément de mémoire. C'est un travail particulier. On est beaucoup dans des concepts intellectuels. On a été beaucoup. Ça nous rend chronophages et on voit bien qu'actuellement, la société elle est complètement embourbée là-dedans, quoi. Une vision linéaire et horizontale. Alors pensez bien ça, linéaire et horizontale, passé, présent, futur. Okay, on est prisonnier, enfermé dans le chronos, on va voir ce que c'est après, qui nous limite dans un espace par notre mémoire, construite par accumulation et un référent psychologique. Voilà. Alors voilà, depuis environ 3000 ans, 3500 ans, on a conceptualisé le temps. Alors il y a 3 temps qui existent, on va dire, ou 3 positions temporelles. Il y a Chronos. Alors est-ce que je vais retrouver mon... C'est pas là. C'est dans l'autre sens. On va y aller. Il faut juste un peu de temps. Très drôle, hein. Il a de l'humour. Hein. Ah, ça, c'est pas ce qui manque. Hein. Voilà. Alors, attends, je regarde. Tac. OK. Parce qu'en fait, ça a été refait. C'est nouveau. Voilà. Ah, bah, c'est bien. Là, c'est en grand. Voilà. Donc, en fait, Chronos, je vais prendre mon Chronos, c'est la ligne. Hein, c'est marqué en petit, là. C'est la ligne horizontale. Okay. Le passé, le présent avec la boule, là, hein, le milieu, et le futur. Le temps psychologique. Babylonien, j'appelle ça aussi, parce que c'est vraiment une conception antique, voilà, qui a construit tous nos modes de croyances, bibliques, tout ce que vous voulez. Par exemple, si vous prenez... alors moi, j'ai beaucoup travaillé l'hébreu, et les langues sacrées, et le grec ancien. Et quand on fait Bereshit, par exemple, Bereshit, le premier mot de la Bible, Bereshit, qui après on a fait des traductions. Bereshit, on dit au commencement était le verbe et le verbe, au commencement. Mais en fait, il n'y a pas de commencement, parce que c'est une mauvaise traduction qui a été traduite après en grec. Mais en fait, il n'y a pas de commencement. C'est dans le principe est quelque chose. Dans le principe créa, c'est-à-dire qu'il y a un principe de création dans le présent. PR, c'est présent. Principe présent. Le petit prince. Celui qui savait, il connaissait ça. C'était un initié. Donc, tout est une question de présent perpétuel, quoi. Et nous, on a bien sûr modifié ça, je pense. Est-ce que c'est inconscient ou volontaire aussi, pour informer, on va dire, la masse collective dans un faux temps, qui est plus manipulable aussi. On peut faire ce qu'on veut. On peut instaurer des mémoires, on peut instaurer des peurs aussi, on peut instaurer plein de choses, et on peut comme ça instaurer des peurs qui vont manipuler aussi du monde, la masse collective, et comme ça on aura plus sa main mise dessus. Parce qu'en fait, quand on comprend qu'il n'y a pas de temps et que c'est nous le créateur et qu'on fait ce qu'on veut de notre futur, ben on est libre. Alors ça, c'est embêtant. C'est quand on est un tyran il y a 3000 ans, puis qu'on veut un peu avoir la main. Oh putain, ça c'est trop génial, merci. Oula. Ouais. Et excellent, j'appuie là. Génial. Et là c'est Star Wars, quoi. Là, ça rigole pas, quoi. C'est mon maître. Je t'expliquerai. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, voilà. Donc en fait, on nous a fait croire, ou la masse collective n'était pas encore prête pour ça, qu'on vivait dans un temps comme ça, du passé au présent qu'on n'arrive jamais à voir, puisque quand on est dedans, il est déjà passé. Donc c'est hyper compliqué. Hein. C'est un truc de fou, quoi. Même si on écrit le livre, il y a Raymond DeVos qui est mort, mais il aurait fait une super blague là-dessus, quoi. Et le futur qu'on peut imaginer, mais qui n'est jamais là, puisqu'on n'est pas dedans encore. Donc c'est compliqué, quoi. Voilà. Donc on est un peu embourbé dans un truc où on a nos casseroles, et avec des idées que peut-être que... Mais puis là, on est là pour dire, bah ouais, alors dès qu'on parle, on reprend comme référence le passé, puisqu'on n'a rien d'autre. Hein, voilà, c'est comme ça que ça marche. Et on se crée, alors ça c'est hyper important, on va faire de la psychologie, une personnalité, une illusion de la causalité
que c'est lui, c'est de sa faute, c'est comme ça, la culpabilité. C'est voilà, il y a Dieu qui a dit, il y a un truc, je sais pas quoi. C'est en fait plein d'illusions. On est dans une subjectivité. On se crée une personnalité, voilà, dans une temporalité qui n'existe pas, dans un rapport dans l'espace à quelque chose qui, voilà. Parce qu'on n'est pas encore créateur, donc on est une créature, voilà. Et causalité linéaire, de cause à effet, voilà, c'est comme ça, j'ai fait ça, donc il va se passer ça, et voilà. Jusqu'au jour où il y a des événements, alors là j'ai mis un événement, où moi ce qui s'est passé c'est ça, un événement qui me fait prendre conscience que c'est plus ma personnalité qui fonctionne, d'ailleurs qui était pratiquement morte. L'être que j'étais, enfin le personnage que j'étais jusqu'à 33 ans est mort. Et là tu te dis, bah, c'est foutu quoi. Et vous savez que, alors c'est très drôle parce que ça fait 20 ans, alors pas jour pour jour, mais c'était le 20 mai 2005, à minuit 15 exactement, que le premier état de ce que j'étais, de ma personnalité, est morte. Hein, c'est là qu'on m'a mis, c'est le 20 mai à 0h15 qu'on m'a endormi. Je suis tombé dans le coma et le premier Stéphane Maillard, et c'était terminé. Donc ça fait 20 ans et 2 jours. Donc c'est assez marrant en même temps ce qui se passe au niveau synchronique, parce que je vais vous raconter après, si j'ai le temps, ce qui s'est passé hier, qui est complètement bluffant évidemment. Je m'attendais à une synchro et elle est arrivée. Je l'ai pas prévu, mais ça arrive, ça te tombe sur la tête comme ça. Voilà. Donc la personnalité que j'étais, ben, elle est finie. Donc là après, une sorte, t'es pas un légume, mais tu vois les gens autour de toi qui sont dans une temporalité, dans un chronos, beaucoup la peur, le travail, la peur, l'argent. Hein, quand je vois les gens, moi, c'est argent, peur, argent, peur, argent, peur. Hein, on part en vacances, mais c'est argent, tac, tac, tac. C'est jamais. Enfin voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et parce que passer transgénérationnel, passer le truc, et on ne peut pas se sortir de cette espèce d'état de chronos qui est infernal, quoi. Voilà, jusqu'au moment où tu découvres que tu as une possibilité d'aller dans un autre état qu'on appelle l'être. Mais c'est quoi l'être? Alors cet état de conscience, alors là ça fait des espèces de théories New Age maintenant, l'être, le truc. Ok. En fait c'est une possibilité qu'on a d'être en fait, voilà. L'être, je suis. Ce qu'il a dit il y a 2000 ans, quand on lui a dit tu es qui tu es, il a dit je suis. Hein, le verbe vivant, etc. Ça passe par le verbe aussi, parce que c'est électromagnétique, ça passe par le verbe, on manifeste un état de présence par un état vibratoire, et c'est le verbe et la parole qui est la condition fondamentale de l'esprit. Notez bien ça, c'est hyper important, c'est le verbe. Toutes les recherches qui ont été faites, tous les gens qui ont travaillé là-dessus, à tous les niveaux, c'est l'esprit se manifeste par le verbe. Au commencement était le verbe. Et le verbe se fait chair. Il se passe un truc là. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est parce que c'est électromagnétique, c'est un phénomène de mouvement dans l'espace. Et ça commence par l'intention qui est posée par l'être en tant qu'individu, qui va manifester quelque chose par sa parole. Ça, c'est très, très, très important. Voilà. Donc, on a de là où il y a plein de gens qui sont enfermés là-dedans. Voilà. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Regardez où vous êtes, vous. Hein. Et des fois, on a tout d'un coup des connexions. Il s'est passé un truc. Alors ça peut être des miracles et tout ça. Et c'est là que la synchronicité arrive. Chronos, ouais, c'est la perception du mental, un modèle intellectuel du temps. Donc on ne sait toujours pas ce que c'est. Une identification qu'a l'être humain, ou plutôt sa personnalité, à se référer dans ses propres limites, qui restent encore horizontales et linéaires, qui va d'un point à un autre, donc spatial. Mais ce n'est pas le temps, c'est une illusion du temps. Chronos est en rapport avec Saturne aussi. Alors regardez bien ce qui s'est passé depuis très peu de temps, un mois. Regardez un peu ce qui se passe actuellement. C'est énorme, on n'a jamais vécu ça depuis 300 ans. Toutes les planètes, je crois qu'il y en a 9, sont en train de bouger, dont Saturne, qui est le grand régulateur. Alors moi, j'ai au-dessus de ma tête depuis 30 ans, assez bien placé, et il bouge. Ça bouge en ce moment. Il change de signe, c'est énorme ce qui se passe. Donc,
C'était le dieu de la rigueur, c'était le dieu de la sagesse, c'était la structure, le temps psychologique, la discipline, le maître à élève, le travail. C'est fini. C'est fini au niveau individuel, c'est fini au niveau collectif, c'est fini au niveau géopolitique. On voit bien que tout ça est en train de bouger. Chronos est en train de passer à autre chose et tout le système est en train de prendre conscience de quelque chose qu'on devient créateur. C'est-à-dire qu'en fait, chacun va commencer à créer à devenir créateur. Donc, de ne plus mettre sa force ou son énergie à l'extérieur pour des faux dieux, de ce que vous voulez, hein, ou des concepts. On reprend notre pouvoir, exactement. On reprend notre force. Notre force. C'est pour ça que j'aime bien ce mot-là. Voilà. Et c'est exactement ce qui se passe. Il entre en bélier, amorce un nouveau cycle de 30 ans, donc c'est le début de quelque chose. Hein. C'est énorme ce qui se passe au niveau de Chronos qui passe en bélier. Donc c'est le nouveau cycle qui va durer quand même un bon paquet d'années et qui ne changera plus jamais parce qu'on change, on passe à autre chose. Voilà. De toute façon, tout le monde le voit. On voit bien qu'en ce moment, individuellement et collectivement, c'est le délire, quoi. Et j'en sais quelque chose. Chronos, c'est la folie du mental. Métro, boulot, dodo, c'est la peur, c'est l'identification, la personnalité qui se crée un univers, une forme d'addiction de la pensée. Une addiction de la pensée. Et on finit en HP ou avec des anxiolytiques, vous savez. Voilà. Krishnamurti a dit « L'addiction à la pensée est le piège fondamental de l'être humain moderne. » Je répète, l'addiction à la pensée est le piège fondamental de l'être humain moderne. C'est quelque chose de contemporain. Voilà. Avant, on n'était pas forcément là-dedans. On vivait autre chose, la terre. On vivait aussi dans un monde qui était plus cyclique, avec les saisons, voilà, on a tout zappé. Et on fonctionne dans un espèce de délire mental. On croit qu'on a raison et on finit en HP, quoi. Ou avec un DRH qui va péter un câble, parce que je sais, parce que je les récupère des fois. Et nous sommes donc dans l'incapacité à faire taire notre mental. C'est une prison invisible que nous avons nous-mêmes construite. C'est nous le créateur, mais on ne sait pas encore. C'est une addiction à une pensée compulsive. Alors, actuellement, il y a aussi les écrans, la substance, les conditionnements impulsifs. On est beaucoup dans un conditionnement de Chronos, avec des nouvelles méthodes, des nouvelles technologies, qui nous rendent encore plus compulsifs et plus addictifs, à un temps qui n'existe pas. L'homme se repositionner, non pas d'un point de vue scientifique, donc référentiel, mais référent et existentiel. Donc en fait, on est en train de comprendre qu'on passe d'un référent scientifique à un référent existentiel. C'est l'existence qui devient importante au moment où l'être apparaît. Le temps, au premier degré, c'est psychologiquement le phénomène du karma aussi, qui va être terminé. C'est pareil. Par exemple, qu'il y ait une spatialisation de notre mémoire, un référent psychologique horizontal, un phénomène de société de l'humanité, qu'on trouve bien dans les pays asiatiques, etc., qui n'était pas c'est réel, mais ça fait partie d'un mouvement vibratoire et collectif qui va peut-être s'arrêter. Voilà. C'est un état vibratoire et une densité d'informations on va peut-être aller sur quelque chose d'autre. On n'a plus besoin de ça. Voilà. D'ailleurs, les karmas se terminent beaucoup. Pas toujours très bien. Parce que c'est pas le but. Hein. Le but, c'est qu'on passe à autre chose. C'est tout. Hein. C'est en train de changer. Plutôt la nouvelle perception de l'espace et du temps, donc de la conscience. Depuis 1905, Albert Einstein, sur ce point de vue linéaire, pensée égale temps égale mémoire, du stockage d'informations, qu'on stocke maintenant dans de l'électronique. Mais c'est la même chose. Donc on fait les mêmes conneries. Donc c'est du chronos électronique, du chronos transhumanisme et tout ça. Et Dark Vador veut dire chronos, hein, pour info. Donc dans les films, par exemple, moi j'ai fait des conférences sur Star Wars en décryptant. Dark Vador, ça veut dire, donc c'est le maître du côté noir, qui était de la lumière, mais qui est parti de l'autre côté obscur. Et ça veut dire l'enfermement dans le temps, quand tu traduis en biblique. C'est très intéressant. Il faudra regarder les vidéos, vous verrez.
Et donc, en fait, c'est un spécialiste de celui qui enferme pour ne pas sortir. On voit bien que ça fait partie du côté, entre parenthèses, obscur qui enferme le système au-delà de la liberté et de tout ce que le vrai Jedi veut, c'est-à-dire aller vers la lumière, etc. Donc la liberté. Là, on l'enferme. C'est la ligne du temps, la flèche du temps, une programmation dans le présent, mais qui se réfère encore au passé, parce que mémoire il y a. C'est Wikipédia. Vous voyez, tu veux savoir un truc, tu regardes Wikipédia qui ne donne pas forcément la vérité, il donne une référence dans le passé. Donc attention à tout ce qu'on peut lire. Et maintenant, alors je ne vous raconte pas ce qui va se passer, parce que comme on pourra aller voir dans le passé, ben, on va pouvoir aller voir tout et n'importe quoi. Donc ça va être un délire, un stockage de plein d'informations, mais une sorte de poubelle comme l'astral, qui est en fait une sorte de poubelle où il y a tout, mais il y a tout et tous les potentiels. Voilà. Les data numériques, ou mieux l'intelligence artificielle, voilà, qui a besoin d'un référent, une information déjà existante, donc référencée dans une donnée passée. Donc on n'avance pas. On est enfermé dans un système chronos. Voilà, donc on n'est jamais dans le présent. Ça, c'est Chronos depuis 3000 ans, 3500 ans. Notre incapacité à arrêter de penser est la source fondamentale de notre souffrance. On ne peut pas arrêter de penser, c'est ce qui est terrible. Donc, surtout maintenant. Et donc, c'est terrible. Est-ce qu'on peut se poser 5 minutes dans une forêt, regarder sans penser, essayer, c'est hyper dur. Voilà. L'homme ne peut pas être libre tant qu'il est esclave de son propre mental. Voilà. Donc, tout est une question de mental. L'instant présent contient la clé de sa libération. C'est-à-dire que c'est le présent qui contient la clé. Mais au moment où on veut y aller, il y a toujours le reste qui est là, qui nous chatouille à droite à gauche. Voilà. Le problème, c'est l'identification mentale, le temps psychologique, les regrets du passé, par exemple, ou l'anxiété du futur. Parce qu'il y a pire, c'est qu'on peut se faire des films et on crée des potentiels, bien sûr, qui sont fabriqués sur du passé, et on fabrique des mauvais futurs. Et ça, c'est la grande clé de l'humain Chronos, qui lui est enfermé et puis dit, toi, moi je peux pas, parce que toi je t'avais dit. Il se crée un truc, et évidemment, parce qu'il a une référence qui est passée. Il n'y a que les gamins qui peuvent encore dire, moi, je serais, je sais pas quoi, et ça marche. J'ai eu des patients aussi, j'ai vu un mec il n'y a pas très longtemps qui m'a raconté un truc complètement bluffant, et ça marchait parce qu'il y a cru complètement comme un gamin, et le truc est apparu devant lui. Je dis, putain. Et parce qu'il n'y a pas de limite dans la créativité en tant que dans ton mental. Si tu sors de cet état-là qui est basé sur du passé, il n'y a pas de limite en fait. C'est comme les gamins qui peuvent vivre vraiment des trucs assez incroyables. L'illusion n'est pas la réalité, donc ça c'est important. On va parler de réalité après. Pour bien faire, il ne faudrait pas réfléchir. Fléchir 2 fois. Réfléchir. Il ne faut pas réfléchir. Si tu réfléchis, t'es mort. T'es foutu, t'es dans Chronos. Mais faire. Il faut faire. Tu veux un truc, tu le fais. Tu dis oui, mais non, tu ne te poses pas question si tu as le diplôme, le truc, tu fais. Tu es dans l'action de la chose. Et après, on va voir qu'est-ce qui donne l'action de la chose. Car Dieu est dans le présent. Dieu, c'est le créateur, la conscience dans le présent. Donc, celui qui fait, donc moi-même, c'est moi-même, par exemple, c'est moi qui parle. Il n'y a pas un surêtre, c'est juste celui qui est en action dans la chose. Ça, c'est hyper important aussi à comprendre. C'est moi qui parle, donc le créateur par le verbe. Et tout le monde, vous êtes tous créateurs par le verbe. Annick de Souzenel, avec qui j'ai travaillé pendant longtemps quand même, et j'ai côtoyé pas mal, disait toujours Dieu est dans le faire. J'adorais cette phrase. C'est-à-dire que c'est toujours dans le faire que la chose elle est. Donc le présent de la manifestation. Tu es dans la créativité. Le présent, c'est d'acter les choses. Acter. Pour moi, le temps est un phénomène de gravité dans l'espace, un degré d'information. Une fréquence, moi c'est mon travail, les fréquences, qui n'est qu'une projection de la conscience que je suis en tant qu'observateur dans le monde. Et le monde, c'est le monde quantique, c'est le monde des potentiels. Je suis quelque chose. Donc il n'y a pas de problème à être quelque chose. Et on en arrive là, c'est qu'on est dans une verticalité, on n'est plus dans une horizontalité, on est dans une verticalité. C'est-à-dire que d'un point de vue
où il y aurait un chronos qui n'existe pas quelque part maintenant, dans moi en tant que présence, il y a l'horizontalité qui va manifester la verticalité dans un point que je suis. Voilà. Albert Einstein a dit, il y a 100 ans, la conscience façonne le cosmos plutôt que de simplement être à l'intérieur de lui. C'est énorme, hein, parce que quand on me regarde, il n'était pas con, là, quand même. Je répète, il a dit ça il y a 100 ans. Il a dit, la conscience façonne le cosmos plutôt que de simplement être à l'intérieur de lui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la conscience même qui façonne, vous savez, l'expansion. C'est bluffant, quoi. Et on a accès à ça. On parle de matière noire, on parle de tout ça. Mais ça sera en fait nous-mêmes et notre état de conscience qui manifeste la grandeur de, vous voyez, l'expansion. Donc on est vraiment un élément fondamental à l'expansion de la conscience. On est ça, en tant que vivant vibratoire. Voilà. L'état dans les... Donc le premier état, c'est Chronos, qu'on connaît depuis 3000 ans, 3500 ans. Le deuxième état, c'est Kairos. Alors, est-ce qu'il est marqué là? Je me disais, il est où? C'est parce que ça bougeait les papiers. Le deuxième état, c'est Kairos. Et Kairos, c'était très connu d'avant. Maintenant, moins. On en parle un peu maintenant, mais... Kairos, c'était ce qu'on appelait les... Ah, c'est pas marqué là, tiens. Les potentiels à réaliser. La simultanéité. C'est-à-dire l'événement... Bah, je trouve plus parce que j'ai plus mes notes. Simultané. C'est-à-dire en fait ce qui arrive dans le moment présent en fait. Vous voyez les événements, le temps superposé, les futurs possibles. C'est-à-dire que dans un temps présent, tout est possible. Voilà. Avant on disait ben non parce que tu vois c'est pas possible parce que on n'a jamais vu ça ou je sais pas quoi. Maintenant on dit mais non mais je pense quelque chose, c'est comme ça. Et tout peut être possible dans un futur qui va se manifester au présent. Tous les potentiels peuvent être réalisés. Alors maintenant, c'est intéressant parce qu'on parle de ligne de temps, que tout d'un coup, tu peux te décaler même d'une ligne à une autre, il paraît, parce qu'on serait plusieurs êtres dans un élément, dans un univers où il y aurait des lignes de temps parallèles, ou presque parallèles, et on peut comme ça se promener, la conscience peut se promener d'un être à un autre. En fait, on serait plus ou moins divisé en principe holographique, un hologramme, où on pourrait comme ça se promener de ligne de temps en ligne de temps et créer des nouvelles lignes de temps. Par exemple, là, je peux créer une nouvelle ligne de temps maintenant et suivre cette ligne de temps. Ça, c'est Kairos. C'est-à-dire qu'en fait, c'est possible. Alors, ça change tout. Par exemple, moi, une fois, j'ai un mec qui m'a dit à un stage, il m'a dit, dans l'instant présent, il y a la maladie ou la guérison. Je regardais, je me dis, putain, c'est pas con ça. Il dit, c'est toi qui choisis maintenant. Puisqu'il n'y a pas de futur. Et ça marche. Donc je le fais. Je le dis des fois à des gens qui ont des maladies. Je dis, vous pouvez vous guérir immédiatement. Maintenant. En le pensant et en le manifestant. Et ça va agir dans la gravité de l'intensité de l'information dans la matière. Et ça va modifier des choses. Et c'est réel. Il faut juste un peu de temps. Mais parce que c'est une question de vitesse d'information qui descend dans la matière. C'est ça en fait le truc. C'est pour ça qu'Einstein il était fort pour ça, pour expliquer ce que c'est que le principe de gravité d'une information qui peut manifester des métastases, par exemple, ou une maladie ou un problème, qui n'en est pas, qui est juste un point de vue vibratoire et une densité d'information. C'est tout. Mais on peut modifier cet aspect-là d'information dans un présent qui va modifier un nouveau futur où il n'y aura plus de densité. Donc il n'y aura plus d'information. Hyper intéressant. La médecine quantique, hein, c'est ça, hein, on rentre là-dedans. Hein. Voilà. Kairos, c'est l'opportunité. La saisie d'une chose au bon moment. C'est-à-dire qu'en fait, on ne réfléchit pas. C'est maintenant. On te propose un truc, ok. Tu te dis, je ne sais pas, attends, je vais réfléchir. Attends, je vais réfléchir 2 fois, puis je te rappelle. Ça, c'est loupé. T'es mort. Tu prends le truc, tu sautes dans le train, on y va. Quoi. Vous allez voir comment j'ai vécu mes synchronicités, justement.
le présent inatteignable pour le mortel, ou dans la troisième, la 3D, c'est le temps psychologique. Mais la simultanéité, kairos, c'est la simultanéité, l'immédiateté, le rapport au non-temps qui existe, dépasser la vitesse de la lumière. En gros, l'immortalité, impossible si on n'est pas connecté à notre part quantique. On ne peut pas être dans le kairos si on n'est pas dans notre part quantique. C'est pour ça qu'il y a un truc qui cloche, qu'on a du mal. Notre double, ou alors c'est une illusion transhumanisme. Voilà, on te fait croire à un autre concept data. Mais en fait, et on va en parler après, c'est pour ça que j'ai mis le double, parce que moi, quand je suis parti de l'autre côté, j'ai parlé à, on appelle ça, est-ce que c'est mon double? Je ne sais pas, je ne trouve pas les mots. Un ange, un être de lumière, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, il n'était pas comme les autres. Enfin, il était très particulier, surtout très lumineux. Et en fait, c'est mon état quantique que j'ai vu, c'est-à-dire mon potentiel immortel. En fait, c'était moi, mais en potentiel dédoublé. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'une particule est corpusculaire et ondulatoire en même temps. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que je suis est une part matérialisée, mais il y a aussi une part de moi qui est impossible dans l'univers, un potentiel. Et ce que j'ai vu, mon double, c'est l'incarnation, enfin, ou la manifestation lumineuse, éthérique, quantique, de ce que je suis en tant que matière. Et voilà, tout simplement. Et pour ça, il faut être mort pour voir ça. Évidemment, moi, je suis passé comme mort, donc j'ai vu un truc que j'aurais pas dû voir, apparemment. J'ai vu ça. Et quand je suis revenu, ce qui n'était pas forcément non plus le cas, mais maintenant on sait que ça arrive, on se dit, tiens, j'ai vu un truc, et on dit tous à peu près la même chose. On a tous vu une espèce de lumière incroyable, et en général, on revient, on n'est plus pareil. On est dans un bain où déjà, il n'y a plus de densité, il n'y a plus de temps. Ce fameux rapport au temps. Voilà. Et après naît les synchronicités et tout ce qui va avec, c'est-à-dire le rapport au non-temps. Donc on est tout le temps connecté à notre double quantique, plus ou moins. Mais il se passe quelque chose. C'est lui qui nous amène des informations parce que c'est lui qui est en rapport avec le non-temps. Donc notre autre partie atemporelle qui existe et qui va pouvoir on va pouvoir l'utiliser, ou lui va pouvoir nous utiliser pour valider des informations et nous guider dans un futur, pour le meilleur futur possible. Parce que c'est lui qui, quelque part, cherche à évoluer en tant que collaborateur à ce qu'on est nous en tant que matière. En fait, on ne peut pas vivre sans ça. Ou alors, on est enfermé dans Chronos, on n'a pas de double, ça arrive, et on est complètement fermé. Alors là, on fait comme on connaît. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une prison. Voilà, c'est un choix, ça. Mais ça arrive, si vous êtes là à la conférence, c'est que vous êtes déjà plus ou moins dans un état de conscience, d'éveil, et bien souvent, il y a des gens qui sont déjà reliés au double, etc. etc. Vous ne seriez pas là autrement. Voilà. Le Kairos est très très à la mode actuellement parce qu'on parle des multivers. Il y a Aurélien Barraud qui en parle, qui a écrit des bouquins, qui est très intéressant. Il y a Philippe Guillemont aussi, et d'autres qui en parlent beaucoup. Mais attention, c'est beaucoup du mental. Parce que qu'est-ce qui valide le présent et une synchronicité? C'est la manifestation de quelque chose, c'est une expérience, c'est pas du mental. Le troisième état temporel, il est moins important que les autres, je dirais, il s'appelle Aion, on va très peu en parler. C'est un état qu'on retrouve qui est cyclique alors qu'il serait au-dessus. Ce qui est un état cyclique et un état naturel, éthique. C'est-à-dire, en fait, c'est un état de tout ce qui est cyclique, les saisons, la vie, la mort, le cirque, qu'est-ce que j'ai mis moi? Le zodiaque, la cohérence cardiaque, les cycles biologiques, les reproductions, enfin tout ce qui est cyclique qui revient sans arrêt, voilà. Et la respiration, par exemple, tout ce qui est aussi les cycles circadiens, 24 heures, la résonance Schumann, l'horloge interne, les fréquences naturelles. Voilà. Donc ça fait partie d'un système que les peuples premiers connaissaient très bien, qui utilisaient toujours, que nos ancêtres connaissaient très bien, le cycle de la Lune, etc., les zodiaques,
les astronomes, vous savez, qui étaient beaucoup plus précis que maintenant, parce que quand même, ils connaissaient des trucs vraiment étonnants. Et ils connaissaient très bien Ion. Voilà. Donc ça, c'est à comprendre aussi que c'était fondamental. Éthique, quand on le traduit en grec, ça fait éthikos, ça fait 314. Et 314, c'est 3,14, c'est le nombre pi. Bizarre, hein? C'est le cycle naturel. Voilà. Le principe de la dynamique et de l'évolution naturelle basé sur la spirale et l'information scalaire aussi. Donc, l'énergie libre. Qu'il n'y a plus justement d'enfermement dans Chronos. L'intelligence cosmique. Et Einstein, il a dit encore, quand tu lui as demandé s'il croyait en Dieu, il a dit « Je ne crois qu'en la religiosité cosmique ». C'est-à-dire en fait une sorte de... Qu'est-ce que j'ai mis ? Une manifestation éthique des lois naturelles et d'une dynamique de mouvement et de force générale inhérente à la nature et au cosmos. Peut-être la conscience même. Voilà. Intéressant. Alors voilà. Donc, à vous de voir où vous êtes rendu dans votre concept temporel. Est-ce que vous avez déjà eu des expériences du temps hors chronos, des coïncidences déjà et des synchronicités? On verra après. Il y aura une petite partie de questions-réponses juste après. Moi, je vais vous raconter qu'est-ce qui s'est passé quand je suis sorti de la lumière et que j'ai commencé chez moi à être dans un autre facteur, positionnement de conscience, mes synchronicités. Voilà. Alors, je vais commencer par la plus balèze quand même. Qui est, quand je suis sorti de l'hôpital, j'étais enfermé dans mon corps et j'ai voulu prendre une énorme bouffée d'air. Et je me suis dit, je vais partir au Pérou. Voilà. Donc j'étais malade avant, j'étais plus du tout malade, hein, réinitialisé, tout, on repart à zéro. Le reset total. Okay, et un an après, j'ai dit, je pars au Pérou. Je suis un peu fou, je pars. Je pars un mois, je connais pas du tout je parle pas espagnol. Tu sais, je prends un billet simple, je vais à 14h acheter mon billet dans, à l'époque, une agence, encore, ça existait, de voyage. Et je m'arrête en bagnole à un feu, il y avait un peu la queue devant, et je m'arrête et ça frappe à ma porte. Donc moi, je pars pour acheter mon billet pour Lima. Dans ma tête, c'est OK, j'y vais, je suis hyper content. Il est 2h de l'après-midi. Ça frappe à ma porte et un mec me tapote comme ça la vitre. Moi, j'ai peur, je dis, c'est quoi ça? Il était à un arrêt de bus et puis il me dit, ouvre la fenêtre. J'ouvre, puis il me dit, je peux monter? Puis moi, je lui dis, non, je sais pas, j'ai un peu peur, quoi. Et le mec rentre dans ma bagnole. Et il me dit, mais tu me reconnais pas? Je dis non. Il me dit, là, le bus n'arrive pas, est-ce que tu peux me déposer 1 kilomètre plus loin, plus bas, parce que je suis pressé, je dois aller plus bas. Et puis je dis, mais t'es qui? Et il me dit, on s'est vu il y a une semaine, tu as fait un concert et j'étais là, on a bu un coup. Puis je dis, ah mais oui, je me rappelle de toi, maintenant ça y est, ok, je me rappelle. Et on discute 2 minutes. Et il me dit, mais tu fais quoi là? Je dis, ça va te faire marrer. Je m'en vais dans une agence de voyage, je vais acheter un billet pour Lima, au Pérou. Et le mec me tend ça, il prend dans sa poche, comme ça, il me donne sa carte, il me dit, écoute, tu passeras me voir, j'habite au Pérou. Et le mec habitait au Pérou. Et sur sa carte, c'était Arequipa, Pérou. Il était marié à une péruvienne, c'était un Nantais, moi j'habitais à Nantes à l'époque. On s'était croisés une semaine avant. Il me dit, écoute, moi j'habite là-bas, tu viens me voir. Et j'avais, en 1 seconde, j'avais une adresse, j'avais tout, un copain, du relationnel. Le mec vivait depuis 3 ans là-bas, il était revenu uniquement à Nantes 1 semaine pour faire des papiers, et il repartait là-bas. Et là, je me dis, mais comment c'est possible un truc comme ça? Le Pérou rentre dans ma bagnole au moment où je vais prendre un billet pour le Pérou. Et là, tu dis, ça, c'est une synchronicité. Ça a été une des premières, hein, quand même. Celle-là, elle est quand même balèze. Je me rappellerai, hein, vraiment. Voilà. C'est pour expliquer le niveau d'information qu'il y a dans le temps. Qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'était moi le créateur, en fait, de quelque chose. C'est ça qui est intéressant. Une autre intéressante.
Le livreur de pizza. Alors, un jour, en 2017, j'écris une lettre importante où je me dis, je vais monter un club. Alors, j'ai changé le nom. Le club s'appelle Mata. Mata, avec un nom particulier que seul moi je connais. Et je décide donc j'écris la lettre et je la signe. Voilà, je crée le club. Ça sonne à ma porte. Je vais voir de l'autre côté, je sors, et il y avait un mec qui était avec une pizza et un scooter, un black. Et moi, je le regarde, je dis, j'ai pas commandé de pizza. Il me dit, je sais pas, c'est bien chez vous, le 6 rue des Métiers. Alors, c'était le 16, en fait. Et apparemment, il s'est planté, le mec arrive chez moi. Je dis, non, c'est pas là. Puis en plus, j'ai pas commandé de pizza. Puis je regarde, j'étais au téléphone avec l'ami avec qui j'étais en train de créer la lettre. Et j'ai dit, tu vas jamais le croire. Ce que j'avais créé sur la lettre était sur le t-shirt du mec. C'était marqué en gros Mata, qu'on sait toujours pas ce que ça veut dire. J'étais là et le mec me regarde avec sa pizza et je dis mais je comprends pas là. Et le mec, je dis mais lui il croyait que je parlais de la pizza quoi. et là je lui dis mais c'est quoi ce délire? Et là je me rends compte que ce que j'avais marqué sur le papier arrivait en face sur le t-shirt du mec. Bon, ça validait que j'étais créateur de quelque chose. En voilà une autre assez balèze. Un autre truc aussi quand même qui décoiffe bien. Un copain m'appelle un après-midi, il me dit Stéphane, c'est hyper important. Donc le copain était assez connecté. Il me dit il faut que tu rencontres Annick de Souzenel. Donc je sais pas pour ceux qui connaissent. Puis moi je la connais pas. Puis je lui dis oh je sais pas, je m'en fous quoi. Il me dit non Stéphane, je répète c'est hyper important. Il faut que tu rencontres. J'ai eu un message. Il faut que tu rencontres cette personne-là. Il faut que tu vas étudier, tu vas travailler avec. Puis moi je dis ouais je sais pas, je verrai. Il dit non c'est très important. Ok, je raccroche. 30 secondes après, mon téléphone sonne, mon ex, ma copine m'appelle en me disant « Stéphane, c'est hyper important, il y a une conférence demain, ça serait super que tu viennes. » Je dis « Oui », elle me dit « c'est Annick de Souzenel. » Je dis « Quoi ?» Et moi, j'avais jamais entendu parler de cette personne. En 1 minute, l'information, elle passe comme ça. Ma copine habitait à Tours, j'habitais à Nantes. Je dis « Mais comment c'est possible un truc pareil ?» Synchronicité. Pour info, j'ai été la voir le lendemain, j'ai été à la conférence, j'étais scotché, j'ai été la rencontrer, j'ai travaillé 7 ans avec elle, elle m'a invité directement, et maintenant je suis prof de symbolique hébraïque, de lettres hébraïques, de kabbale, de ce que vous voulez, partout. Et j'utilise ses connaissances, etc. quoi. Donc c'était pas une blague. Ça veut dire que les synchronicités sont là pour nous guider dans le futur. Ça, je le comprends maintenant. À l'époque, je me disais, mais c'est quoi ce délire? Mais en fait, elles sont là pour t'aiguiller là où tu dois aller. Vous comprenez que c'est une synchronicité, ça arrive du futur, que tu peux créer, tu peux te fabriquer une synchronicité en pensant à quelque chose, et on va voir comment c'est possible. D'ailleurs, c'est là. Voilà. Comment on peut actualiser une information avec des sentiments, pas avec du mental. Parce que quand j'étais à la conférence d'Annick de Souzenel, j'ai pleuré. J'étais bluffé par la science et le niveau spirituel de la personne, quoi. Et mon cœur, il était énorme. Et là, je me suis dit, il y a un truc. Je vais la voir. Je dis, allez, Stéphane, ose. Je dis, moi, je veux travailler avec toi. Je pensais qu'elle allait me dire, qu'elle allait rigoler, quoi. Et elle me dit, ok, tu viens mercredi prochain. Quoi? J'ai travaillé 7 ans avec elle. C'est fou, hein. Ça veut dire que le cœur, quand il est ouvert, quand lui, il fonctionne, ça marche directement. Parce qu'en fait, une synchronicité, c'est un envoi d'informations dans un temps présent qui crée un futur par les sentiments. Comprenez bien ça. C'est le cœur qui crée le système, pas le mental. Donc quand on dit je vais créer un nouveau futur ou un système futur, c'est basé sur Chronos bien souvent. Et Chronos, il dit, moi, j'ai pas assez de thunes. Moi, il me faudrait une plus grande maison. Moi, il me faudrait j'ai peur de tout ça ou je sais pas quoi. Mais c'est Chronos. C'est Chronos. Si on s'en réfère au cœur, on dit qu'est-ce que tu désires vraiment, qu'est-ce que ton cœur il veut vraiment, vraiment. Là, ça change. La question de, vous savez, quand on est petit et qu'on dit en fait, qu'est-ce que tu veux vraiment faire et être? C'est ça en fait. Eh bien, le sentiment qui passe dans le cœur, l'information vibratoire va créer le futur. Et après,
c'est ton double qui, lui, va te ramener ça dans le présent parce que ton double, il est dans la temporalité. Et en 3 jours, il faut le savoir, tu peux émettre une information qui passe par ton double la nuit, quand tu fais des échanges d'informations, quand tu dors, dans un sommeil profond. Et ton double récupère l'information. Ce n'est pas toujours le cas, hein, mais en général, il y a une part de ton plan quantique qui récupère l'information et qui va te réenvoyer ça dans ta temporalité qui n'existe pas. Mais toi, tu es dans une gravité d'information. Donc toi, tu vas avancer et à 16h24, il va y avoir un truc par terre. Tu dis, tiens, c'est drôle. En fait, ça a été déjà manifesté par le plan que tu as envoyé toi en tant que sentiment à créer le futur qui, lui, te ramène dans un faux présent, enfin un chronos, où tout d'un coup, tu dis, tiens, c'est bizarre. Mais c'est pas bizarre, en fait, c'est toi qui manifeste ça finalement en tant que créateur, ou co-créateur avec ton double. Vous voyez? Ça va? C'est OK pour vous, ça? Voilà. Alors, hier, alors, des synchros, j'en ai 10 000. Ah si, il faut que je raconte celle-là quand même. Je soigne un jour une personne, je vais la voir et elle me dit tout de suite, oh là là, dès que je sors de la voiture, elle me dit, oh, c'est incroyable. Alors elle était un peu médium. Elle me dit, oh là là, toi, l'épée, Michael, l'épée, l'archange Michael, il faut que tu ailles au Mont-Saint-Michel, c'est hyper important. Oh, le Mont-Saint-Michel, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, oh là là, on me sonne les cloches, il faut que tu ailles au Mont-Saint-Michel. Ok, on fait le soin, tout ça, et elle me dit après, n'oublie pas, c'est hyper important, le Mont-Saint-Michel, le Mont-Saint-Michel. Ok. Le lendemain, j'arrive chez moi et je commence. Alors moi, je m'en fous un peu de tout ça. Je faisais un album, je prépare un album un peu rock. Et je fais tourner sur YouTube l'archange Michael. Je me dis, tiens, c'est quoi ce truc-là? Je regarde un peu mieux. Et je fais tourner, je regarde un peu pendant 1 heure ou 2, puis je me remets à mon album. Donc il y avait YouTube qui tournait, puis après je me mets à bosser un peu sur mon truc. Et j'ai un petit problème sur un truc technique et j'appelle mon ingé son. Je l'appelle et je lui dis salut, est-ce que tu pourrais me filer? Il me dit, ah, je peux pas te répondre, je suis au Mont-Saint-Michel. Je dis quoi? Avec ma famille un dimanche après-midi. Et il habite à Nantes et il était au Mont-Saint-Michel. Un mec pas spécialement spirituel, mais il était avec sa famille en week-end, quoi. Et il y avait Michael qui tournait de l'autre côté. Je dis, c'est quoi ce délire là? Une synchronicité. Ok. Je vais là-bas. Le lendemain, je prends un Airbnb, là, je débarque là-bas. J'étais 2 fois au Mont-Saint-Michel. On parle dans ma tête. J'arrive là-bas, j'ai un message, on parle dans ma tête comme Jeanne d'Arc. Hein. J'ai jamais eu un truc comme ça avant, ni après. On parle dans ma tête. On m'a donné un message que je ne donnerai pas là. C'est dans mon livre. Achetez-le, c'est 22 €. Eh ben, il faut faire un peu de pub. Mais on parle dans ma tête. Et là, je prends une grosse claque. Je me dis, mais c'est quoi ce délire? Et on m'avait dit, tu verras, il y a des trucs spéciaux là-bas. Tu verras, tu auras accès à des informations. Ok. Le lendemain, je vais chez une amie qui m'invite à manger. Elle me dit, écoute, il faut que tu rencontres 2 copines à moi qui sont super. Un peu passeuses d'âme et tout. Voilà. Je dis, ok. Moi, je débarque du Mont-Saint-Michel, donc complètement euphorique. Je dis à ma copine, oh là là, c'est dingue, c'est génial, on a parlé dans ma tête, je comprends mieux Michael et tout. Et les 2 nanas me regardent et à un moment, dit, bon, on va se présenter, toi, on va manger, on se présente. Et puis la personne se présente et elle me dit, alors elle s'appelait Marie Colombe, qui a un nom assez particulier. Et elle me dit, ben moi, je suis guide au Mont-Saint-Michel. Je dis, tu déconnes? Depuis 20 ans, guide spirituel. Il y a 2 styles de guides au Mont-Saint-Michel. Il y a les guides pour le lambda, enfin dire le commun des mortels, et il y a les guides qui font des guides un peu plus, des initiations un peu différentes. Elle avait la clé, il y a 2 clés apparemment là-bas qui ouvrent la porte de comment elle s'appelle, la pièce d'en bas où personne va, qui est la pièce templière, qui est cachée. Et il y a 2 clés, il y a 2 personnes qui ont la clé, et elle avait la clé. Et je dis, attends, c'est quoi ce délire? Et là, je comprends qu'il y a un rapport avec Michael, la lumière, le truc, l'épée. Enfin, bon. J'ai dit, mais comment c'est possible un truc pareil? Et on est copains depuis une dizaine d'années maintenant. Et c'est génial. Et à chaque fois qu'on se croise, c'est comme ça. Moi, j'arrive, elle arrive du Mont-Saint-Michel, moi, j'arrive d'un truc avec Michael, et on se dit, c'est quoi ce délire? À chaque fois, c'est des synchronicités comme ça. C'est génial. Hier,
Non, avant-hier, c'était... Je rentre dans ma chambre d'hôtel à Marrakech et il était minuit, comme par hasard. J'ouvre mon téléphone et il est 0h00. Je dis tiens, entre parenthèses, quand on voit 15-15, quand on voit 12-12, 13-13, vous savez, c'est des petits coups de la conscience, hein, qui nous dit coucou, t'es dans le présent. C'est important. Alors, les interprétations, un peu attention, en numérologie à 2 balles, franchement, c'est sympa, mais ce qui est important de comprendre, c'est quand tu vois 2 fois, mon prof de physique quantique, Jean-Pierre Yannet-Mallet, disait ça. Quand tu vois une fois une information, bon, ça peut être un délire. Quand tu vois 2 fois, en 1 minute, hein, c'est important. Quand tu vois 3 fois dans 1 minute, là, c'est vraiment, c'est qu'il y a vraiment un truc. Ouais. Donc, je vois 0h0, le 20 mai, le jour où je suis mort, il y a 20 ans, exactement. Là, je me dis, Stéphane, tu fais une petite prière, c'est quand même un moment solennel, c'est particulier. Il y a 20 ans, tu étais mort, à 0h15. Et je fais une photo sur mon portable. Je me dis, tu marques ce truc, et elle est toujours sur mon portable, sur mon Android. Là. Voilà. Le jour et l'heure de ma première mort. Voilà. Hier, je regarde je sais plus, des photos, des trucs, et vous savez, maintenant on est influencé partout par de la pub et tout ça sur les Android là. Et je tombe sur un truc, une pub sur une émission de Christophe Colomb. Et j'adore Christophe Colomb. Je ne sais pas pourquoi. C'est un truc qui m'a toujours interpellé. Et vous allez voir pourquoi. Je clique sur Christophe Colomb et au bout de 10 secondes, il marquait que, en fait, ils auraient pu dire c'est celui qui a découvert l'Amérique, le truc. Ils disent pas ça. Il est mort le 20 mai 1506 à Valladolid. J'ai dit attends, c'est une blague. Au moment où je regarde mon Android, où je regardais la photo du 20 mai où j'étais mort. Et là, je me dis Stéphane, c'est quoi ce délire? Alors là, seul l'être peut le comprendre. Je ne sais pas pourquoi. Ce que je sais, c'est que j'ai un rapport avec ça. Alors après, est-ce que j'ai été il y a 500 ans? Je ne sais pas. Ce qui est bizarre, c'est que c'est arrivé 2-3 fois dans ma vie déjà. Et je me disais, il faut bien que je raconte une synchronicité qui vient d'arriver. Enfin, théoriquement, ça arriverait maintenant. Mais je me dis, il faut bien que je raconte un truc étonnant quand même. Et c'est arrivé hier, le 20 mai. Je peux vous montrer la photo. Voilà. Donc ça aussi, c'est très étonnant quand même. Donc en fait, c'est pour nous guider vers quelque chose. Voyez, c'est nous qui nous guidons avec des impulsions qu'on envoie dans le présent, qu'on ne sait pas toujours, qui ne sont pas, comme on parlait avec tous les deux tout à l'heure, gérées par un ego qui voudrait quelque chose. Moi, je ne voulais pas, mais je me dis, ah ouais, Christophe Colomb, ce fameux truc. Et vous savez comment elle s'appelle, la personne qui arrive du Mont-Saint-Michel, toujours, et qui est guide, qui a les clés, ou les clés de la pièce de Notre-Dame, oh, je ne trouve plus le nom, où seuls les Templiers faisaient vraiment les rituels. La pièce, très peu de gens vont là-dedans parce qu'on ne peut pas y aller. Elle s'appelle Marie Colombe, Christophe Colomb. Et Christophe Colomb, il est kabbaliste. C'est un grand, grand, grand kabbaliste, il faut le savoir. Il est parti avec les croix templières, la croix pâtée sur les bateaux, hein, les 3 bateaux. Et il avait des notions extrêmement pointues, kabbalistiques. Et la personne avec qui je suis en rapport, qui est au Mont-Saint-Michel, s'appelle Marie Colombe. C'est pas son vrai nom, mais c'est un nom que c'est défini. Donc on la connaît comme Marie Colombe, Christophe Colomb. Et Colombe, quand tu es kabbaliste, c'est un anagramme de Kabbalah, parce qu'il n'y a pas de voyelle en hébreu, il n'y a pas de voyelle. C'est que le be, que bele. C'est en fait ce qu'on appelle un notaricon. Nous, on appelle ça un anagramme. En fait, hein, on change les lettres, mais on ne change pas la faculté numérique, enfin la densité numérique des lettres, mais les lettres changent. Que le be, que bele. Je me dis, mais c'est quoi ce délire? Enfin voilà, ça me ramène à ça, quoi. Un dernier truc quand même qui décoiffe aussi. Je pars en Inde. Alors, j'étudie 3 ans la physique quantique. Une fois que j'ai connecté à mon double, que je comprends que j'ai vraiment connecté à un truc, j'étudie la physique quantique. Enfin, on m'appelle à ça. Je suis appelé du cœur, j'y vais. Ça coûte une blinde. Ça coûte plus de 10 000 euros. 3 jours après, j'ai 10 000 euros qui tombent.
et j'y vais. Va pas chercher à comprendre pourquoi, comment ça marche. Quand tu es prêt pour un truc, on te donne tout sur un plateau. Voilà, en liquide. Non, oui, c'est comme ça. Ouais. Il n'y a pas d'intérêt. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà, j'ai fait une connerie, maintenant je sais plus ce que c'est. Voilà, je pars en Inde étudier tous les travaux de physique quantique qui sont monumentaux et basés sur le double et la synchronicité, c'est-à-dire le pouvoir créateur dans le présent de ton potentiel futur pour que tu sois libre, autonome, comme il disait il y a 2000 ans. Tu es créateur, libre, autonome et responsable de toi et tu n'as besoin de rien d'autre. Tu es maître de toi-même. Génial, c'est ce que tout le monde cherche. Tu vois? Donc tu n'es plus assujetti à Chronos et aux lois et à tout ce qu'on te fait croire, la subjectivité, la culpabilité, tout ça, c'est fini, tu es libre et créateur, tu fais ce que tu veux, tant que tu es dans ton cœur et les lois universelles et les lois de l'immortalité. Génial. Je pars avec mes notes et j'arrive à 10 000 km dans un petit port de pêche qui s'appelle Mamallapuram. Je dors à l'hôtel et le lendemain, je vais retirer un tout petit peu d'argent. Et en Inde, pour ceux qui ont été dans un petit port de pêche comme ça, tu as 3000 à 9 heures, tu as 3000 Indiens qui débarquent. Enfin, on est submergé dans la, dans la rue. Et je vois que des Indiens qui sont un peu mat, vous voyez, légèrement. Voilà. Et je vois au milieu un seul mec qui est un peu plus grand, qui est blond, qui ressemble à un Américain un peu, enfin un grand mec. Je dis tiens, il y a un blond là. Et puis je retire mon argent, puis plus ça va, plus il arrive vers moi. Il arrive quoi. Puis je regarde, je dis mais attends, c'est une blague, mais je le connais ce mec-là. Et il arrive et il arrive vers moi. Et en fait, c'était mon voisin. Alors, il n'est pas complètement mon voisin, mais il habite à 200 mètres. Et un de mes meilleurs copains. Et je le regarde, Olivier, il s'appelle. Je le regarde, c'est dans mon livre. Il y a la photo. Et je lui dis, mais attends, c'est une blague. Je dis, mais qu'est-ce que tu fous là? Et lui, il me dit, bah et toi? Je dis, mais c'est quoi ce délire? Moi qui voulais être peinard pour étudier, alors en cachette, les notes que j'avais prises pendant 1 an pour étudier la physique quantique, le double, la connexion et la synchronicité. Et j'ai dit, écoute, on va boire un coup. Et j'étais heureux, quoi. Mais on se dit, c'est complètement dingue. Et on va boire un coup. Le mec me regarde droit dans les yeux et me dit, tu connais Jean-Pierre Garnier-Mallet? Et là, j'ai dit, attends, tu déconnes? Je me suis déplacé ici, tout seul, pour m'isoler, pour étudier ça. Et toi, tu viens me faire chier. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il a compris aussi qu'il était là dans le phénomène de la conscience qu'on manifestait tous les deux, où il devait apprendre quelque chose, et moi, je devais apprendre quelque chose de lui dans le moment présent. Et il n'a pas posé cette question-là par hasard. Il ne savait pas que j'avais étudié pendant 1 an, et il ne savait pas que j'avais les papiers. Et là, je me suis dit, mais comment c'est possible? C'est-à-dire qu'en fait, dans la synchronicité, il n'y a pas de temps et d'espace. C'est-à-dire qu'on s'en fout. Qu'on soit à New York, en Inde ou ici, ça ne change rien. Si quelque chose doit apparaître, il apparaîtra parce que le temps et l'espace, c'est la même chose. C'est un facteur, élastique qui permet à l'information d'exister dans un moment, un espace-temps, comme dirait Einstein plutôt. C'est ça le truc. Et nous, on est vecteurs de ça. Ça, c'est fondamental. Voilà. Donc, il y en a plein des synchronicités. Celles-là, elles sont balèzes quand même. Vous voyez que quand ça arrive, tu as quelque chose à comprendre. On est devenus amis après encore plus, pendant, 10 ans. On a fait un voyage ensemble qui était extraordinaire. J'ai appris beaucoup de choses, il a appris beaucoup de choses, et on a compris qu'on était reliés sur un plan de l'âme aussi. Il y avait quelque chose. C'était pas un copain comme ça, quoi. Voilà. Et pour terminer, j'ai quelques phrases importantes. Voilà, les synchronicités se produisent quand on en a besoin. On a discuté ça tout à l'heure. Si vous voulez une synchronicité, vous ne l'aurez pas. Et plus vous voulez une synchronicité, moins elle apparaîtra. Parce que c'est le mental qui veut. Alors, pourquoi? Parce que je veux, c'est toujours pareil. Une nouvelle bagnole, de l'argent, je sais pas quoi, être plus heureux. C'est pas ça une synchronicité. Ça peut être un truc qui tombe sur la tronche, qui est terrible, mais qui est une synchronicité pour un événement particulier. On en a parlé avec Delphine qui a un changement de vie, qui peut être une synchronicité, étrangement. Hein. Tu peux
peux voir comment ça s'est passé, c'est bizarre, avec des accidents qui arrivent au moment où tu dis tiens, c'est drôle. Ça peut être des facteurs synchroniques qui modifient l'espace et le temps, et donc tu crées une nouvelle ligne de temps. Hein. Mais il n'y a pas de hasard. Il y a toujours une part psychique et une part physique dans une synchronicité. Hein. Donc ça se manifeste dans la matière. Voilà. C'est une sorte de GPS extratemporel, moi j'aime bien ce mot-là, un indicateur. Quand ça arrive, suis-la. Suis la synchronicité. Ça paraît complètement dingue, mais va par là. Va par là. Il n'y a pas de finalité au vivant. Tout est vivant et à un moment important à vivre parce que dedans, il y a une information qui est nécessaire à ton évolution. Romuald Le Terrier a dit un truc très bien. Il y connaît un rayon, lui, au niveau des conceptions de la synchronicité et de la construction du futur. Il a dit toute l'influence de la conscience est de densifier des lignes temporelles qui sont attentionnées et conscientisées. C'est qu'en fait, dans ta conscience, tu vas de plus en plus densifier des lignes de temps, d'aller vers. Et les synchronicités, plus tu cultives ça se cultive les synchronicités, plus tu vas en avoir qui vont t'amener ta direction. Voilà. Le hasard est indispensable. Le chaos, alors le hasard existe quelque part, moi j'appelle ça, c'est du chaos. Et permet la dynamique du vivant. Et c'est dans le chaos qu'apparaît justement des fois des systèmes synchroniques. Donc en fait, c'est important de vivre d'être un peu valdingué dans on ne sait pas, parce que c'est quand même là qu'apparaissent des phénomènes. Et encore une fois, ce n'est pas créé par le mental qui lui veut tout contrôler. Tout contrôler. Et plus tu es dans le contrôle, moins tu seras dans le moment, dans l'être, donc dans la vie qui est je suis. D'accepter des choses, une douleur physique, on a un grand spécialiste là-bas qui fera une conférence bientôt, de la douleur, un ostéopathe. Voilà. C'est important de prendre conscience de tous ces éléments pour faire venir des systèmes synchroniques à l'intérieur. Et de ne surtout pas contrôler pour éviter ça. Parce que si on contrôle, on évite. Et si on évite, on n'est pas dans la vie. Si on est dans la vie, si on n'est pas dans la vie, on est dans la mort. On est dans la survie. Et le double, et l'état d'être, il déteste ça, il n'aime pas ça. Parce qu'on est dans tout sauf la vie. Et moi, il a fallu que je meure pour que je commence à sentir ces événements qui étaient le début de ma vie. Ma vie a commencé à 33 ans, moi. C'est fou quand même. Avant, c'était cool. Vous avez des soirées bières avec les potes. C'est rigolo. Mais des fois, on s'emmerde. Il manque un truc. Toutes les réalités existent. Il y a tout qui existe en potentiel. C'est un truc de dingue. C'est une manifestation du futur dans le présent, c'est un potentiel, car seul le présent existe. Comprenez bien que seul le présent existe. Il y a un mec qui a écrit le meilleur bouquin du XXe siècle, qui s'appelle Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Je l'emmène tout le temps avec moi. Lisez-le, relisez-le, relisez-le. Il est génial. Il te dit tout. Le pouvoir du moment présent, c'est ça. Et il va arriver forcément le système synchronique qui va être manifesté par la conscience dans le présent. Et il te dit qu'il ne faut pas refuser des douleurs, il ne faut pas refuser un état d'être, il faut être, et de là, il va y avoir une transmutation qui va te permettre d'être dans un autre état de réceptivité de l'information aussi. Donc il faut accepter d'être. C'est pas évident d'être, on a peur. Autrement, on va chez le médecin et voilà. Là, il faut accepter d'être et de prendre les choses comme elles sont. Voilà. Lâcher le mental, hyper important. Trouver un objectif avec son cœur. Trouver un objectif avec son cœur. C'est pas impossible d'avoir un projet, mais avec son cœur. C'est ça qui change tout. Et en haut, ils sont contents. Ils disent, oh, ça nous intéresse. Parce que l'immortel, lui, il aime ça. Parce qu'il ne prend que l'information du cœur, l'information du sentiment. C'est pour ça que ce ne sera jamais une machine. l'IA, ça marchera sur un plan, mais pas sur un autre. Parce que le sentiment envoie une information plus haut. Ça aussi, c'est très, très, très important. Il y a des spécialistes maintenant qui savent qu'il y a une région ici qui envoie des informations très particulières. Des neurones, vous savez. Voilà.
Il faut de la souplesse et de la plasticité, de la fluidité, ne pas contrôler. C'est moi qui décide de mon futur, c'est jamais personne d'autre, c'est moi-même. Mon cœur, mais moi en tant que je suis. Très, très, très important. Il y aura des milliers de trucs à raconter, hein. Mais j'ai pas le temps. Celle-là, elle est bonne. Parce qu'on est de Chronos. Voilà, j'ai pratiquement terminé. Ah oui, c'est le pouvoir de la pensée qui est créateur et l'émotion, le cœur qui va avec. Car la pensée sans émotion est stérile. Voilà, je l'ai déjà dit. Le mot, c'est confiance. J'ai confiance. Voilà. De vivre. Voilà. Alors, Philippe Guillemot, il a dit un truc super qui est compliqué, comme des fois quand il parle, mais qui vaut le coup. Nos intentions causent des effets dans le futur qui créent des futurs dans le présent. Donc, attention à ce qu'on pense et ce qu'on fait. Nos intentions vont créer des phénomènes qui vont nous revenir. Moi, j'avais une patiente, elle dit « Ouais, l'autre connard, attention à ce que vous dites, madame. » Et tout le temps, elle dit « Oui, il est revenu hier. » Je dis « Évidemment, vous n'arrêtez pas de le dire. » Et quelqu'un qui te dit « Tu vois, moi, il va se passer ça et tout ça. » Puis tu dis « Attention. » Et puis il dit « Tu vois, je t'avais dit. » Évidemment, tu n'arrêtes pas de le dire. Donc, attention à ce qu'on dit et ce qu'on fait. Moi, je suis un enthousiaste, je crois en la vie. Le dernier truc, après, on va laisser. Il y aura questions-réponses très rapidement. Un truc important, j'arrive du Chili. Il y a 3 mois, j'étais au Chili. Le Chili, c'est un truc qui me botte, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai fait une émission ici qui a bien cartonné. Et après, je suis passé sur Tistria. Le monde entier m'a vu. Et il y a le Chili qui m'appelle un jour. Et la personne dit, est-ce que vous pouvez venir, enfin, est-ce qu'on peut faire des soins avec vous? Je dis, oui, mais c'est loin. Je dis, vous venez à mon cabinet, il y a 20 heures d'avion. Et je ne fais pas de visio. Et je lui dis, je lui répète, quelques temps après, mais éventuellement, moi je viendrai bien avec mon matériel. Je viendrai bien et en même temps, je me fais un road trip et je prends un mois de vacances. Et je le fais. Au moment où ce truc se met en place, mon billet d'avion se réduit de moitié, c'était presque 2500 €. Je me dis, c'est cher et tout. Et le Chronos, la peur, me dit, comment je vais faire, Stéphane? Puis je dis, tu veux y aller, ton cœur, il veut y aller. Il y a un truc là-bas. Au moment où je valide dans mon cœur, le billet d'avion, il se retrouve à 860 €. Oh, je dis, mais c'est quoi? Je fais en Hunter, j'ai le billet d'avion à 3 fois moins cher. Je dis, mais c'est quoi ce délire? Je n'ai jamais vu un billet d'avion comme ça pour cette destination. Je monte dans ma bagnole, j'entends Santiago du Chili sur France Inter. Je dis, c'est quoi ce truc-là? Et juste après, les Red Hot Chili Peppers. T'y crois, toi? Et là, je dis, bon, Stéphane, on y va. Tu te prépares, c'est parti pour la grande aventure. C'est pas une blague. Vous voyez les synchronicités, comment ça fonctionne? C'est génial, hein? Et pour terminer, la dernière phrase. Tout est un rapport de vitesse. Voilà, donc ça, c'est de la métaphysique. Mais pour terminer, il faut vraiment suivre son cœur. C'est lui le moteur de la synchronicité. Voilà. Et on va finir. Ah non, on va faire question-réponse, si vous voulez. Allez, j'en prends 3. Ah bah attends, je sais pas. Il y a le micro qui arrive. Alors, je ne suis pas Dieu, ou je suis juste le créateur de mon monde, donc je ne pourrais pas répondre à tout, mais éventuellement. Merci Stéphane pour cette conférence. J'avais une question. Tu disais tout à l'heure, l'important c'est de cultiver la synchronicité. Ouais. Comment les cultiver et comment se connecter à son double? Dans quel état se mettre, etc. Tu demandes. En fait, c'est aussi simple que ça. Frappe et on t'ouvrira. Tu vois, demande et on te donnera, quoi. En fait, c'est quand tu demandes, limite presque engueule-le, quoi. Demande-le. Demande, j'en ai marre. Demande, appelle-le. C'est ta conscience. Et va arriver des choses. Et de toute façon, tu le sentiras dans toi. Tu le sauras quand tu te tiens, c'est marrant, il se passe un truc. C'est tout. Et ça se cultive. C'est-à-dire que ne t'empêche pas par l'ego ou par le passé qui dit attention, c'est dangereux, tu sais. Moi, tous les gens me disent oh, tu vas au Chili, tu parles même pas espagnol. J'ai fait des soins là-bas, j'ai gagné de l'argent, j'ai remboursé mon avion. Trop bien. Et j'y retourne. On m'a invité pour y retourner et maintenant j'irai régulièrement. C'est comme la fête, quoi. J'arrive là-bas, pina colada, Red Hot Chili Peppers. Et là, je dis ouais, c'est cool. Et j'envoie des photos à mes potes. Trop bien le Chili.
Les synchronicités. Non, mais il faut y croire, quoi, c'est tout. C'est tout. No problème. Mais ça se cultive. Donc le double. Moi, après, j'en parle. Enfin, là, on n'a pas le temps, mais j'ai un cabinet, on peut en parler. Enfin, bon, je fais aussi des formations, des trucs. Ça se cultive, le double. Ça se cultive. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Que pensez-vous des phénomènes de déjà-vu? Est-ce que ça fait partie des... Ah oui, alors là, ça, c'est autre chose. Ah oui, comme les... comment on appelle ça? Les rêves prémonitoires, là, les choses comme ça. Ouais, ou des secondes, des fois ça arrive sur des secondes, on a l'impression de... Ah d'avoir oui, j'ai déjà vécu ça de temps en temps. Alors moi, je crois qu'on vit dans Chronos, on vit en fait dans une manifestation. Alors c'est une théorie, hein. Mais on crée des futurs potentiels. Les chamans, ils savent ça aussi. C'est-à-dire que pendant 3 jours, on est dans un potentiel de futur pas complètement accompli. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités. Et dans ces possibilités, il y a effectivement des choses qui sont déjà plus ou moins matérialisées ou visualisées. Et on va avoir accès à des choses. C'est pour ça qu'on a des infos dans les rêves. Parce que c'est toujours 3 jours avant, 3 jours après. 3 jours, une journée, c'est 24 heures. 3 fois 24 heures, c'est 72 heures. Les 72 anges, etc. C'est en fait des phénomènes de rotation de la Terre dans la galaxie. Ce sont des phénomènes purement physiques. Et il faut 3 jours de rotation de Terre avec nous à l'intérieur, hein, pour avoir une information, on va dire, galactique. C'est-à-dire qui correspondent à notre plan zodiacal. Ou christique, je veux dire. Donc on a accès en 3 jours après, enfin on a accès dans le présent à 3 jours après, qu'on envoie. Donc des fois il y a des drôles de trucs, je dis tiens c'est marrant, j'ai l'impression de... Parce que c'est déjà plus ou moins créé, manifesté. Dans la... Alors pas complètement dans la matière, mais dans la pensée, dans l'égrégore. Voilà. Après ça reste une théorie, mais on l'a tous vécu, moi je l'ai vécu il n'y a pas longtemps, un truc très bizarre. J'ai déjà vécu ce truc-là. 2 secondes, quelqu'un qui parle, enfin bon. Et je pense que c'est qu'on a déjà créé un futur, en fait, mais qui n'est pas complètement actualisé. Ouais. Alors ça peut être dans les deux sens, en bien ou en mal. Il n'y a pas de... L'énergie, c'est énergie. Tu vois, en bien ou en mal. Ouais. Alors, une dernière question. Non. Ah si. Il y a une question, il n'y a pas de question? Ok. Bah, je crois on a terminé. Il y a tellement de choses à dire sur les synchronicités. Utilisez-les pour vous guider dans le futur, surtout dans ce monde où on vous empêchera d'être dans l'être. Vous voyez, ce qui est le plus important, c'est on va vous enfermer dans le chronos. Et pour en sortir, on est tous là parce qu'on veut vraiment être créateur et libre. C'est bon, dans l'amour, la paix et la joie. Tout le monde veut ça. Hein. Personne veut massacrer son voisin à la tronçonneuse. Enfin, c'est très rare. Certains cinglés quand même, mais bon. Mais non, tout le monde veut la paix, la joie, l'harmonie pour ses gamins, être heureux. C'est tout. Ouais. Est-ce que l'âme a un impact? Alors l'âme, c'est une mémoire. Moi, je pense qu'on est au-delà de l'âme. L'âme, c'est une mémoire. C'est un méga data, l'âme. Il y a des bouquins là-dessus. Il y a des gens qui en parlent très bien. Dans le supramental, on en parle bien. Je n'ai pas parlé, mais dans mon bouquin, je l'ai coécrit, enfin écrit, mais corrigé et participé avec Sandra Vimon, qui est une spécialiste du supramental maintenant sur la Terre, qui m'a aidé à corriger mon livre et qui a fait la préface aussi. C'est une spécialiste de ça. Elle va t'expliquer un peu mieux. Le supramental part très bien de l'âme, qui est en fait un data, un data qui est une mémoire de toute ton existence. En fait, ce qu'on appellerait les mémoires akashiques, tu vois, électromagnétiques, de tout ce que tu es. Voilà. Complètement. Ah oui, les synchronicités sont complètement dingues de rencontres. Il n'y a pas de hasard à ce qu'on rencontre sa femme, son mari ou des trucs où c'est ou mon pote sur la plage de Mamelipuram à 10 000 km. Vous voyez, il n'y a aucun hasard. Et là, on se dit, c'est quand même dingue qu'il y a 1,5 milliard de personnes en Inde, je tombe sur mon voisin. Quoi. Tu te rends compte? C'est dingue. Hein. Ouais, ouais. C'est fou. Hein. Voilà. Maintenant, je vais terminer. Voilà, utilisez les synchronicités pour créer vos futurs
À l'heure actuelle, on crée des nouveaux futurs pour le nouveau monde. C'est l'heure à ça. On n'écoute pas trop ce qu'on nous raconte sur YouTube et toutes les conneries ou je sais pas quoi, ou les influenceurs qui nous amènent vers des mondes glauques ou en bas ou de la dépendance. On est indépendant et on crée nos futurs pour être libre, autonome et maître de soi-même dans l'amour. Je répète toujours la même chose, dans l'amour. Voilà, pour les meilleurs futurs possibles. Voilà. Et maintenant, je laisse la place à donc c'est Sylvain, voilà, qui est bien réel. C'est pas une parce que je pensais qu'elle venait. Ouais. Sylvain, on va faire en fait maintenant du tarot avec Sylvain Hellenval, voilà, qui est tarologue entre autres. Et qui, alors c'est intéressant parce que je fais le pont. J'ai commencé avec Jung qui disait que en fait c'était des états de cause à effet, mais en fait Jung c'est un spécialiste du yiking et de la synchronicité et de ce qui se passe dans le présent. Et le tarot c'est très intéressant parce que c'est un des outils les plus fondamentaux pour avoir accès dans le présent. Donc une forme de subjectivité, mais quand elle est bien proposée et analysée, eh ben c'est absolument génial. Et c'est pas Jodorowsky ou les autres qui diront le contraire, c'est génial. Et c'est un outil extraordinaire de synchronicité d'ailleurs. Voilà. Ce qu'il faut, c'est bien l'utiliser. Et pour ça, il faut des bons gestionnaires. Et bien sûr, Sylvain est un très bon gestionnaire et très bon tarologue. Très cher. Merci Stéphane. Un grand merci à Stéphane pour cette conférence, toujours aussi géniale, vraiment. Et moi, je n'avais pas une question, mais j'avais on va dire une transmission à faire par rapport à la synchronicité. En fait, Stéphane, tu me suis depuis quoi, 3 ans? Tu es mon thérapeute depuis 3 ans. Comment on va dire, fréquence thérapeute, je ne sais pas. Et c'est assez drôle parce qu'à chaque fois que je vais chez Stéphane, je crois toujours que je suis aligné. Et en fait, il me dit, non, mais tu es en vrac. Ok, d'accord. Et je le sais que je suis en vrac parce que quand je sors de chez lui, bon, déjà, je vais mieux, mais j'ai une synchronicité hyper puissante systématiquement dans la semaine. En fait, pour répondre à la question de je ne sais plus qui a dit, mais comment on fait pour attirer les synchronicités? Mais en fait, c'est quand on n'est pas aligné, les synchronicités, elles ne viennent pas. Et quand on est aligné entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, le verbe est créateur, et ce qu'on a dans le cœur, et bing, ça descend en fait. C'est instantané. Donc quand on est rééquilibré, poum, ça descend. Donc à chaque fois, j'ai hâte de te voir en séance. Je dis, qu'est-ce qui va se passer après? Et on ne sait jamais. On ne sait jamais, parce que je ne demande rien. Et il ne faut pas. Donc voilà. Et le cœur, de toute façon, tu n'en as pas parlé, mais en Inde, tu es allé à Auroville, Sri Aurobindo, Mère, ils ne parlent que du cœur. Il n'y a que le cœur. Enfin, je veux dire, le cerveau, c'est une interface génialissime, mais ce n'est qu'une interface. L'âme, elle est là. Enfin, je veux dire, tout se passe là. Et le tarot, quand vous me posez une question, c'est pas mon mental. Parce que si je passe par le mental, je vais passer par ma mémoire passée. Et donc, avec mes propres expériences, je vais vous dire, ah ben là, ça va pas se passer comme ça, machin, mais avec mon expérience. Donc, je vais biaiser. Exactement. Donc, l'idée, c'est que je coupe le mental. Je me réaligne et j'ouvre mon cœur. Et là, c'est votre âme qui parle à la mienne par le cœur et le tarot en est, on va dire, la représentation matérielle. C'est un médiateur, un transmetteur. Voilà pour la transition. Alors, ceux qui veulent poser une question, alors on fait une question, on va faire 15 minutes. Donc toujours une question soit du passé, soit du présent, parce qu'il n'y a que le présent. C'est pour ça que je dis pas le futur. Le futur, vous le créez à l'instant présent. Et Stéphane, il a fait une conférence là-dessus. Donc, ne posez pas de questions sur dans 3 ans, est-ce que je vais tomber enceinte? Je ne vous répondrai jamais. Parce que sinon, je vais vous influencer par mon mental. Alors, hop. Qui veut poser une question? Oui, parce que j'ai beau lire avec mon cœur, j'ai pas 4 mains. Donc ce petit rituel de la bougie, c'est juste pour chanter mon mental. Alors, qui veut poser une question? Est-ce que le micro peut circuler? Alors ça peut être une question personnelle, pro, peu importe.
ou vous pouvez ne pas avoir de questions et juste savoir ce que le présent vous dit. Et le hasard. Et le hasard, en arabe, ça veut dire la main de Dieu, hein, donc je ne crois pas au hasard. Ah, ici. Le présent. Pas de questions ? Non. Ok. Déjà, c'est une question non mentale, j'aime bien. Donc c'est une question sur le passé. J'ai tiré l'ermite. Donc c'est regard vers le passé, on est en année 2009. 2009, ça c'est marrant ça. On est en année 9, 2025. Donc on est l'année de l'ermite. Alors qu'est-ce que ça nous dit ? Ah oui, c'est père absent, donc ça va te parler. Est-ce que la solitude est trop présente pour toi là, en ce moment ? Est-ce que tu te sens seul ? Ok. Bon, ben en fait, ce que ça dit là, c'est que c'est une carte de bilan. Donc, le bilan est biaisé parce que tu as plus ton père est absent, mais qu'il y a un travail à faire sur la solitude et donc te retrouver toi avec toi-même. De toute façon, on est toujours nous avec nous-mêmes. Hein. Enfin, je veux dire, c'est une phrase que je dis souvent, mais nous sommes un. Nous ne sommes pas la moitié de quelque chose. Donc, c'est une invitation à retourner vers ton intériorité et savoir tes émotions, le passé, ton père et la solitude. C'est OK ? OK. Une autre question ? Voilà. Et donc je rebrasse les cartes parce que c'est pas la même personne, c'est pas le même présent. Alors dans le présent, est-ce que je suis sur la bonne voie point de vue professionnel ? Merci Sylvain. Est-ce que tu te décourages en ce moment ou pas ? J'ai pas entendu. Au contraire. Et ce que tu fais là, c'est très différent d'avant ? Complètement différent ? Alors, en tout cas, tu vois, des fois, le tarot, il fait ce qu'il veut. Il dit que tu as besoin de faire un nettoyage, toi, énergétique puissant. C'est-à-dire que tu as besoin de travailler sur toi et de te nettoyer. Alors, je ne sais plus si tu en avais parlé, Stéphane, mais voilà, quand on agit toute la journée, on chope des émotions des autres, on se balade dans des lieux qui sont plus ou moins plombés, et donc on se charge. Donc on a plein de bagages, plein de trucs là. Et là, voilà. En fait, ton âme te demande que il faut que tu te nettoies. Alors après, c'est valable pour tout le monde. Hein. Moi, je fais une méditation de nettoyage le matin, une méditation le soir aussi de nettoyage. Je le fais 2 fois par jour, et pourtant je me sens des fois sale. Hein. Donc là, ça te demande un nettoyage puissant, d'un travail par rapport à ton boulot. Il faut que tu te nettoies. Ah ouais. Et du coup, ça permettrait d'aller plus vite et plus vers l'avant, en fait. Ça te parle ou pas, ce que je dis ? Pas trop ? Parce qu'en fait, ça me dit tristesse. Donc, tu vois, dans les bagages, les poubelles qu'on a derrière, là, toi, il y a tristesse. Donc, tristesse, c'est passé. Donc, on est dans le passé. Donc, quels sont tes bagages du passé qui, justement, t'empêchent d'être dans ton présent et qui te permettraient d'être plus dans l'instant présent et que ton âme puisse plus s'exprimer. Mais on est hyper raccord avec Stéphane, en fait. C'est tristesse. Donc, nettoyer ta tristesse.
Donc là, j'ai tiré la lame sans nom, à l'envers. Donc il faut couper avec le passé et à coup de serpette, se débarrasser de tout ce qui nous plombe et qui nous empêche d'être alignés. Donc la tristesse, ça en fait partie. Culpabilité, tristesse, pour moi, c'est la même chose. Culpabilité, racine, coupure, on se coupe, on se sent coupé d'eux, on est coupé d'eux. Et ben tout ça, tout ce truc-là, ça nous plombe parce que c'est lourd. Donc il faut se nettoyer. C'est bon pour la réponse? Ok. Une autre question? Oui. Oui. Au présent. Parlez bien dans le micro. Ouais, pardon. Donc au présent, suis-je sur mon chemin de pleine santé? Est-ce que vous êtes sur le chemin de Pleine santé. pleine santé? Et donc, est-ce qu'éventuellement, il y aurait quelque chose à changer ou pas? C'est ça? Ouais. Ok. Est-ce que votre état de santé s'avance pas trop? Est-ce que vous avez besoin de chaleur? Donc il y a aussi solitude. Donc chaleur, solitude, est-ce que vous ne pouvez pas vous rapprocher d'êtres chers, des êtres qui vraiment sont bienveillants avec vous? Si, vous pouvez faire ça? Ben là, vous en avez besoin. Parce que ça me dit par rapport à la chaleur, de vous rapprocher. Il y a pas mal de notions de secret. Je pense que par rapport à la santé, si vous voulez que ça aille plus loin, il y a tout un tas d'informations justement qui seraient intéressantes de découvrir, de sortir, de mettre au grand jour. Donc travailler sur soit une thérapie, soit une guidance plus approfondie, parce que ça, c'est la carte des secrets. J'ai tiré la papesse et elle a plein d'informations dans ces fameuses annales akashiques là, et des choses qu'il faudrait creuser pour vous permettre d'aller plus vite dans la guérison. Ok. Une autre question? Bonjour. Aujourd'hui, j'ai mis des mots sur les femmes que j'ai envie d'accompagner dans mon côté pro. Et j'ai juste envie de savoir le message par rapport à ça. Quel est le message par rapport aux femmes que j'ai envie d'accompagner aujourd'hui? C'est-à-dire, quel est le message pour vous aider à accompagner vous, Ou les en autres, gros, c'est est-ce que je suis sur la bonne direction? professionnels? Oui, pour la cible que j'ai choisie, en tout cas, Ah, ok. qui m'appelle. Ok. Ouais, ça me dit oui, parce que c'est le cœur. C'est-à-dire que ce que vous faites là, vous sentez que vous faites plus avec le cœur que ce que vous faisiez avant. Ok, parce que c'est la carte du pape qui a la main sur les deux doigts sur le cœur. Donc on est en plein dans l'instant présent. C'est encore l'instant présent, monsieur Maillard, vous confirmez? Ouais, c'est très bien. Ça ouvre fort parce que là, quand le cœur est ouvert, on capte le cosmos et on est bien ancré, on est dans la vie. Donc ouais, super, très positif. Une autre dernière question? Là-bas, dans le fond. J'aurais souhaité savoir, j'ai un projet, mais bon, à présent, c'est plus une idée qui me vient constamment et s'il me correspond complètement pour changer de profession. Donc, je veux savoir si c'est... Si c'est la bonne idée. Voilà, exactement. Et c'est intéressant parce que cette idée, elle vient d'où? Elle vient du cœur ou elle vient de la tête? Elle vient du cœur. Bon, déjà, ça me dit un grand oui, hein. Alors on va vérifier, mais...
Professionnel? Ça pourrait. Ça pourrait? Ouais, parce que ça me dit que ça peut être professionnel et que c'est un bon départ, c'est un bon début, c'est un bon commencement. Euh, Ouais, non, hyper positif. Ça me dit bonne fortune, bon départ, et vous avez tout en main pour y arriver. Merci. Super, parfait. Confirmé. Rien à dire. Merci. C'était bon? Non? Il y avait dans une petite dernière? Non, c'était bon? Eh ben c'est ok. Eh ben, je vous souhaite donc une bonne soirée, et puis n'hésitez pas à poser des questions à Stéphane. Et puis un grand merci encore Stéphane. Ah oui, puis il y a des dédicaces si vous voulez demander à Stéphane son livre. Il est vraiment génial son livre, hein. Enfin moi, je lis très lentement. J'ai lu en un mois. Du délire. Mais moi, je mets un an à lire un bouquin, hein. C'est une catastrophe. Je lis une page, je m'endors. Et toi, j'arrivais pas à m'endormir. Je dis, Sylvain, faut que tu dormes là. Non, vraiment super. Vraiment, c'est hyper intéressant. Et en effet, ça parle du cœur, tu parles de toi. Et quand tu parles de toi, c'est trop chouette. Donc voilà. Il y a les dédicaces après. Et puis sinon, le verre de l'amitié. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous.